On va vérifier sur Facebook que tout fonctionne. On va peut-être entendre mon fils parler un peu tant qu'il aille faire dodo. C'est correct. On est habitués. Donc, voilà. On est quand même sur Facebook. On va peut-être attendre que les gens arrivent. Donc, pour l'instant, on a une personne. Dites-nous coucou quand vous arrivez, tout le monde. On puisse savoir qui est là. Allô, Maps! Allô, Maps! Ouais, moi, je me suis setupée. Je vois Facebook avec les commentaires directs à côté. Fait que... On peut faire la même chose. C'est aussi ce que je suis en train de faire. Nous sommes des fans de plusieurs écrans, donc on aime vraiment ça. Tout avoir nos affaires. Ouais, c'est correct. Mais comme ça, on sait avec qui qu'on parle, qu'on voit les commentaires. Parce que sur StreamYard, moi, je vois juste, c'est juste marqué Facebook User. J'ai aucune idée à qui je parle. Ah. Donc, c'est pas pratique. Allô, Marie. Donc, mon amie Marie est là avec nous. Yay. Oui. Moi, je ne le vois pas, le live sur Facebook. Mais c'est grave. Ben, il est sur mon... Il est dans ton groupe? Oui. On est dans ton groupe? Moi, je le vois. Mais pas moi. Mais c'est pas grave, de toute façon. Attends un petit peu, je vais l'envoyer en message dans le groupe où on était les trois. Fait que... Voilà. Et voilà. Bien. Donc, probablement des gens qui vont venir nous rejoindre. Peut-être pas. C'est lundi, on est en confinement. Mais il y en a beaucoup qui les regardent plus tard. Mais tu sais, on est déjà rendu 6. Ça varie tout le temps. Hier, avec Irène Villeray, on s'est rendu à 10, puis ça redescendait à 8. Ça remontait. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça. J'ai le temps au moins de faire ça. Donc, bonjour à tous. Il y en a 3 personnes de plus. Je ne sais pas qui vous êtes, petit inconnu, mais donc, mon ami qui nous demande si on va bien. Moi, personnellement, oui. Donc, ça va très bien. Ouais. Ben oui, moi aussi. Maps fait dire team de rousse. Je vais devoir me faire une teinture aussi. Ça fait longtemps qu'on lui dit à Maps en plus qu'il faut qu'elle se fasse une teinture. Ça fait longtemps qu'elle est dans la gang, là, Maps. Là, je trouve ça drôle parce qu'elle dit team de rousse, mais tu sais, il y a comme il y a deux sets de rousse parce que le rouge fait partie du. Oui. Moi, je varie toujours aussi. J'ai pas une couleur fixe et définie. Ça dépend comment je file de la saison. Des fois, je suis super rouge, cerise. Des fois, je suis plus orange. Je suis vraiment entre les deux, là. C'est correct, ça. Il y a Félicia qui nous dit le roux me va super bien. En plus, ça fut ma couleur longtemps. Yeah. Go, les filles. Gênez-vous pas, faites-le. Pourquoi pas? Bien, c'est ça, exactement. On accueille tout le monde dans la team, de toute façon. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis pas de discrimination de couleur de cheveux. Donc, bonjour Facebook. On va commencer ça comme ça. Ce soir, en fait, hier, j'ai lancé l'idée avec Irène Villeray que je cherchais une maison d'édition avec qui parler un petit peu plus du... Bon, Maxime qui m'écrit en privé. On va dire de venir écouter le live. Ouais, dis donc ça. Ramène-moi tes fesses, Maxime. Donc, c'est ça. Donc, regarde, on est déjà rendu 10, c'est cool. Bonjour tout le monde au nouveau. Donc, c'est ça. Je ne lance pas une idée en l'air. En 15 minutes, hier après-midi, j'ai eu la chance d'avoir un oui et de setuper ce soir avec les filles une rencontre pour parler de maisons d'édition. Donc, voilà. Donc, ce soir, on parle avec les filles, si je ne me trompe pas, c'est 2 des filles de chez Lucerne Rousse. Donc, en fait, pour commencer, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vous deux, le cheminement un peu avant Luzerne, parce que je sais que vous n'avez pas fait ça du début. Donc, moi, je vais laisser ça commencer, ça va aller dans l'ordre des choses. OK. Donc, Sophie, j'ai tout juste 29 ans. J'ai étudié en enseignement du français au secondaire, donc la passion des mots, puis du français,
la lecture, c'est pas d'hier, là. Puis je lis depuis que je sais lire, puis j'écris depuis que je sais écrire. Donc, c'est une passion qui a tout le temps été présente chez moi. J'ai voulu aller en français parce que, bon, je me rapprochais un peu plus de tout ce qui était univers narratif. Puis j'avais regardé pour les études en édition, mais c'est une maîtrise, un truc comme ça, ou en tout cas, je me rappelle plus, mais puis genre, ça t'apprenait c'était quoi un livre, puis j'étais comme non, pas de temps à perdre. Fait que j'ai fait un certificat en révision linguistique là, pour vraiment aller me perfectionner, parce que bon, c'est sûr qu'en français, on a beaucoup de corrections de texte et ce genre de trucs. Donc, la révision linguistique est vraiment aller approfondir mes connaissances, puis honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis c'est après ça qu'on a parti de Lausanne Rousse, mais entre-temps, bon, j'ai travaillé dans une librairie pendant 3 ans. J'ai travaillé dans l'entrepôt chez Socadis, fait que j'emballais des livres pour les librairies. Puis aussi, après mon certificat en révision, j'ai fait un stage dans une maison d'édition québécoise pendant tout un été. Fait que ça construit pas mal mon bagage, je te dirais, là. Puis Lausanne est après 1 an et demi après. Fait que, mais on avait débuté tout ce qui était côté écologie, là, ça avait déjà débuté dans ma tête, là, par contre. Là. Oh! Fait que c'est ça. Ben, c'est quand même un beau parcours. Vraiment. Bon, c'est mon tour. Ben oui. Moi, de mon côté, j'ai 33 ans, en fait. J'ai eu 33 ans au mois de mars. Je suis mariée, j'ai un petit coco de 10 ans. Donc, je veux dire, quand j'ai rencontré Sophie, j'étais déjà bien ancrée dans ma vie d'adulte. Moi, j'ai aussi une passion pour la littérature qui a toujours été là. Du plus loin que je me souvienne, en fait, je lis un roman par jour en moyenne. Puis au secondaire, c'était vraiment ça. Là. J'allais le matin à la bibliothèque me rechercher un roman. Je le lisais dans la journée, le soir. Le lendemain matin, première chose que je faisais, c'est aller à la bibliothèque, porter mon roman, puis en recommencer à nouveau. Fait que oui, je suis vraiment une très, très grande lectrice à la base. Et moi aussi, j'ai toujours écrit. C'était un exutoire, en fait. Là. J'ai énormément d'imagination. Puis quand j'étais plus jeune, je me vantais d'avoir beaucoup d'imagination. Puis c'était une des qualités que j'aimais le plus. Donc, j'écrivais, en fait, tout ce qui me passait par la tête. Puis ça a toujours été là. Le problème, c'est que je suis vraiment pourrie en français. Le français, c'est vraiment pas ma force. Pas du tout. Donc, c'était pas une option, en fait. C'était vraiment un rêve fou, là, et démesuré de parler d'édition, de parler de voir une de mes œuvres complétée, publiée, tout ça. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est pas je le sens du bout des doigts, là, mais c'est pas un rêve que j'ai attrapé encore. Par contre, par la bande, j'ai atteint un de mes rêves qui est évidemment de travailler dans le monde de la littérature la journée où j'ai rencontré Sophie. Donc, moi et Sophie, on s'est rencontrés, si je me trompe pas, c'est il y a 5 ans déjà. 5 ou 6, en fait, là, ça fait déjà quelques années. Oui, c'est ça, exactement. On a arrêté de compter. Dans des circonstances vraiment, vraiment comiques. Là. En réalité, on s'est rencontrés dans un meeting Tupperware. pas une démo Tupperware, là, un meeting. Un meeting. On était représentés dans les meetings Tupperware. C'est ça. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout de suite, notre première rencontre, en fait, ça a été, on a parlé de l'amour qu'on a pour les livres, donc ça l'a connecté tout de suite. Puis ça n'a pas été long qu'on est devenus amis, qu'on s'est découvert une passion pour l'écriture, qu'on a commencé à organiser les retraites où les filles m'ont invitée. Fait que tout ça s'est fait un petit peu naturellement. Moi, de mon côté, comme j'ai dit, je suis vraiment poche en français, donc je ne touche pas du tout à l'édition de nos romans. Okay. Je laisse ça aux professionnels. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est marketing parce qu'en fait, je suis diplômée en vente et marketing. Okay. Puis c'est mon autre passion. En fait, dans la vie, j'ai vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'allume, en fait, la publicité, la commercialisation. J'ai commencé à dire aussi dernièrement tout ce qui est la psychologie de vente. En fait, c'est vraiment ça, je pense, ma spécialité. Puis c'est vraiment ça qui m'allume. Donc, puis les filles avaient en fait une petite lacune à combler dans le sens qu'ils sont super bonnes, ils faisaient super bien dans leurs premières années. Mais évidemment, quand tu as quelqu'un qui s'y connaît puis qui peut mettre du temps, mais c'est sûr que ça l'apporte beaucoup.
Puis, en gros, c'est pas mal ça, mon parcours, là. Je sais, Maps a dit de Tupperware au YA. C'est fascinant. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Exactement pour ça, je disais aussi. Mais tu sais, le YA était là vraiment avant. Là. C'est juste on s'est trouvés à Tupperware. En fait, ce qui est comique, puis que tu vois, j'ai pas dit, c'est que dans ma jeune vingtaine, j'étais représentante pour Socadis. Donc moi, mes clients, c'était les librairies, les Walmart, les Zellers. Dans le temps, c'était les Zellers. C'était mes clients. Donc moi, je faisais toutes les commandes. Puis ça, elle les emballait, mais on s'est peut-être déjà vu. C'est ça. C'est clair qu'on travaillait dans le même building au même moment, mais on s'est jamais croisés. C'est super drôle, là. On n'arrête pas de dire là qu'on était dû pour se rencontrer. C'est devenu, Sophie, c'est devenue une de mes meilleures amies. En fait, c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, puis que je ne peux plus me passer. Puis moi, j'arrête pas de dire qu'on est des sœurs cosmiques. Oui, c'est ça, cosmique, parce qu'on est vraiment pareil, là. On a vraiment des passions pareilles, on s'en rejoint sur plein de points. Fait que, on était vraiment dû là pour se rencontrer. Puis Tupperware, ça a juste été le croisement des chemins, là. Je m'en dit, c'est notre Big Bang. Ouais, c'est exactement ça. C'est bien, c'est quand même c'est le fun en fait de savoir de où les rencontres se font aussi. Je vais dire bonjour à tout le monde qui vient de nous rejoindre, j'en ai plein. Et là, pendant que j'y pense, j'ai dit allô les filles de Luzerne, mais les filles, c'est qui les filles? Donc on a Sophie Vaillancourt. Oui. Allô, on va dire les noms. C'est quoi les noms? En fait, c'est pas une question. Je voulais te dire un truc. C'est que ton image est à l'envers. OK. C'est correct, on va checker ça tantôt, excusez. C'est correct. C'est correct. C'est ça la vie. On a toute une famille. Hein, Oui, puis Maverick adore ça, avoir de l'attention. Lui, il rêve de devenir YouTuber. Fait qu'aussitôt que je suis en live, il vient faire son tour. C'est cute. Vlog tranquillement, pas vite. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Fait que dans le fond, ma prochaine question, c'est un petit peu, en fait, c'est des questions logiques. Comment l'arrivée de Luzerne, dans le fond, comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Dans le fond, comment on crée une maison d'édition? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, là? Non. Puis, pour faire une histoire courte, là, Luzerne, c'est né d'un voyage que j'ai fait avec Stéphanie, notre autre associée, qu'on a fait aux États-Unis parce que, bon, elle et moi, on a aussi connecté sur la littérature, mais nous, on étudie ensemble à l'université. Puis, à la fin de notre bac, on a fait un voyage pour aller dans un festival YA aux États-Unis. Fait qu'on est descendu en char en Caroline du Sud. Fait que c'est comme 20-25 heures de route. Fait que au retour, après avoir vécu cette journée et demie-là, pendant 25 heures, on cogitait, puis on mettait des idées sur papier, puis on était comme voir qu'on n'a pas ça ici au Québec. Puis à la limite, même au Canada, là, je peux pas dire qu'il y a quelque chose d'équivalent au Canada. Fait que on était comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pris le restant de l'histoire. Je m'excuse. Non, c'est correct. On l'aime, Mav, on l'aime. Ouais. Fait que tu sais, longtemps, ça a été, on voulait faire un genre de blog ou de plateforme comme Epic Reads, qui est extrêmement fabuleuse aux États-Unis. Puis finalement, ça a tourné en maison d'édition. Pourquoi? Parce que, il n'y en a pas de livre YA au Québec. Fait que, on a fait des cours en lancement d'entreprise. On s'est renseigné beaucoup sur tout ce qui est droit d'auteur ou légal. Tu sais, on a fait plein de petites formations comme ça. J'ai acheté des packages à l'INEC puis à l'ANEL pour avoir des informations sur comment ça fonctionne, c'est quoi tout ce qui est à penser. Puis tout ce qui est lancement d'entreprise, on avait aussi ça s'appelle le soutien aux travailleurs autonomes. Donc, c'est un programme pour aider à lancer ton entreprise. Tu as des rencontres à toutes les semaines. Tu as un soutien financier, puis tu rencontres des comités d'entrepreneurs. Fait qu'il faut que tu te vendes. Faut que tu dises, moi, mon projet, il vaut la peine. Puis si les autres, ils décident que tu ne vaux pas la peine, tu débarques du soutien. Là. Nous, on l'a fait au complet. Puis il n'y avait jamais vu ça dans les maisons d'édition. Fait que dans tout ce qu'on entreprend, honnêtement,
je sais pas, on est tout le temps les premiers à faire des affaires, puis je suis comme, mais voyons, qu'il y a personne avant nous qui a fait ça. Genre, on a fait une campagne de financement Ulule, il y a 2 ans, pour pouvoir aider à la production des livres. Puis, tu sais, on avait un objectif vraiment, un plafond très, très haut, qu'on n'a pas, on n'a pas atteint le haut plafond, mais on a atteint notre premier plafond, qu'on était super contente. Fait que, tu sais, finalement, on a trouvé d'autres fonds pour financer nos livres. Puis quand on est venu pour demander l'agrément des éditeurs qui nous permet d'avoir les subventions de la SEDEC, ils nous ont dit, mais là, on sait pas comment traiter ça. Il y a aucune maison d'édition qui a fait une campagne de socio-financement. Fait qu'on sait pas si vos supporters, on les considère ou non comme des propriétaires de la maison d'édition parce qu'ils ont investi. Là, j'étais genre, là, tu me niaises. Fait que à chaque étape qu'on fait comme ça, on a des réactions de même. Fait que on est la première maison d'édition loyer francophone, puis j'ose le dire en Amérique du Nord parce que j'en connais pas jusqu'à ce jour. On est la première maison d'édition à faire des affaires funky, genre des plastiques de goût, genre des boîtes découvertes, tu sais. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait une maison d'édition. On innove parce que présentement, le milieu de l'édition au Québec est très encarcané dans un système qui, je pense, après la pandémie, sera voué à changer. Mais en fait, je pense que les gens s'en rendent compte aussi que c'est voué à changer, puis que c'est un milieu qui est très, très vieillot, là, qui est vraiment pris dans ses carcans. Fait que oui, il y a plein de gens qui ont eu des prises de conscience là, pendant la pandémie, puis c'est juste extraordinaire parce que nous, depuis les 5 dernières années, en fait, qu'on dit que ça doit changer puis que ça pourra pas. Oui, ça peut continuer comme ça, là, mais c'est pas nécessairement un milieu qui est favorable aux innovations. Puis ben, c'est ça qui fait la beauté, en fait, c'est quand on peut se différencier puis amener des nouvelles idées. Fait que je pense qu'après la pandémie, ça va bouger, ou du moins, ça a déjà commencé à bouger, en fait. Là. Ouais, je pense que oui. J'ai comme, je peux en rire, tant qu'à vous le dire. Il y a Maps qui demande parce que Fred s'est joint à nous. Donc, Maps demande à Fred si Fred aussi va se teindre roux. Et Fred qui répond, il me reste à peine 5 cheveux. Donc, et on a Catherine Degg qui répond, c'est grâce à cette campagne Ulule que je vous ai connue. Hey. C'est quand même le fun. Moi, je me souviens pas, OK? Tout le monde. Moi, c'est probablement juste à cause de Karine Riley. Ça doit être aussi simple que ça. Mais Karine, ça fait longtemps qu'elle nous suit. Là. On s'entend que c'est nous autres qui gèrent pas mal les réseaux sociaux. Fait qu'on se rappelle des gens à qui on parle. Puis Karine, elle a quand même un nom peu commun. Son nom de famille, j'ai jamais vu ça avant. Fait que je me souviens. Ça fait longtemps qu'elle nous suit. Mais tu sais, déjà en partant, juste le fait qu'elle soit appelée Riley, c'est quand même un nom qui se souvient plus. C'est ça. Exactement, on s'en souvient. C'est sûrement fort probablement Riley qui m'a introduit à Lisa. Merci Karine. Oui, merci beaucoup. Il y a MP Gagnon qui dit tout à fait d'accord, le changement est nécessaire selon moi pour que le domaine de l'édition québécoise s'épanouisse davantage. Je crois surtout qu'en ce moment, il y a certaines librairies, c'est juste des librairies là, qui ont commencé à fermer vu le COVID à cause justement des ventes. Mais bon, ça, je vais en parler un peu plus tard. C'est sûr et certain que la pandémie va affecter plein de compagnies, des petites, des grosses, des moyennes, dans toutes les sphères de l'économie. Là. Donc, évidemment, on sera pas ménagé parce que nous, on fait de l'art. Là. C'est sûr qu'il y en a qui vont fermer. Là. Non, mais c'est ça. Je pense que personne n'est à l'abri. Non, exactement. C'est un gros travail à effectuer, tout le monde ensemble. Puis, Maps, moi, c'est lorsque j'ai entendu le rire communicatif de MC au Salon du livre de l'Outaouais en 2018. Ah ouais, t'es sûr que c'est pas quand j'ai dit Hey, salut, est-ce que tu connais Luzerne? Parce que Maps, je l'ai comme arrêté dans le couloir pour y jaser. Puis depuis ce jour, on est devenus amis. J'aurais tellement aimé ça pouvoir venir vous voir au Salon du livre de Québec, là, mais bon. Mais l'an passé, je ne sais pas si vous étiez là, mais je vous connaissais pas l'an passé. On était là. Ben, l'année passée, je mentirais pas, j'étais scotchée dans ADA. Fait que... ADA était juste en face de nous autres. Ouais. Il y avait ADA, Ediling, puis on était juste à côté avec Hachette. Fait qu'on était super proches. Moi, je ziotais Patrice Cazot non-stop, puis on se faisait des faces. Là. On était super proches. De toute façon, on est tout à chez ADA. C'est comme notre deuxième famille. Ouais. Mais je suis sûre que tu le trouves gossant. Mais tu sais, c'était mon premier salon du livre, puis je rentrais dans l'univers de... OK.
J'étais tellement stressée. Puis en plus, j'avais mon gars. Fait que... Moi, c'est quand j'ai connu Max qui prend Marie, prend Maison d'édition. Oui, c'est ça, Fred. T'as tout compris. Félicia qui répond, moi, c'est à cause des romans de Max. Un jour, je vais aller dans un salon, j'imagine. Ben, j'espère bien. Hein? Mais oui. Un jour, ça va revenir. C'est juste qu'on sait Ben pas. oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. C'est très bien. On va espérer que celui-là de Montréal ait lieu. Je vais peut-être essayer de pouvoir monter. Fait que je pourrais venir vous voir avec Riley. Ça serait le fun, mais moi non plus, je suis pas très... Moi, je suis pas très optimiste pour Montréal, honnêtement. Il est quand même international, Montréal. Hein? Fait que, ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial qu'il y ait lieu, mais c'est quand même 100 000 personnes qui accueillent. Je pense qu'on va avoir pour une coupe. On verra. Un jour à la fois, désespérons pas. Non, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Donc, on va continuer avec les questions parce que si vous avez vu les autres lives, j'ai un petit peu tendance à perdre le contrôle de... Donc, ma troisième question était pourquoi le nom Luzerne Rousse? Tout simplement. Tu vas voir, c'est décevant, c'est bien plus simple que ce que tu t'attends. Non, mais vraiment. En fait, c'est que avant Luzerne, quand j'étais à l'université, j'écrivais sur un genre de magazine web, là, fait qu'un webzine, que mon ami avait parti. Puis, Max a dit n'importe quoi. Puis tu veux pas savoir. C'est un de mes amis qui gérait ce webzine-là, puis on avait chacun notre département, puis évidemment, je m'occupais du département littérature, puis j'étais rousse, puis décidé d'appeler les départements des petites luzernes qui poussaient. Fait que c'est devenu Luzerne Rousse. Puis ben quand on a fermé le webzine, puis la section littérature, c'était beaucoup Steph, puis moi, puis Jérémy. Mais quand on a décidé d'arrêter, ben Steph, moi, on a fait, bon, on va reprendre le nom pour nos affaires, là, puis c'est tout simplement ça. De toute façon, on a tellement de jeux de mots puis d'affaires de même avec de la luzerne puis des trucs qui poussent puis en tout cas. Fait que tant mieux qu'on ait gardé ce nom. Ben, c'est comme le fun, c'est facile à retenir puis je trouve que ça vous démarque beaucoup là. C'est quand on parle c'est ça, ben, en plus, avec vos couleurs de cheveux, quand on parle de Luzerne Rousse, si on sait pas c'est qui, au moins on sait qu'il y en a deux qui sont rousses dans le top. On sait c'est qui, on vous reconnaît. C'est un des running gags en salon quand les gens nous cherchent. Ben, il y a un éditeur à quelque part qui va faire mais tu retrouves les têtes rousses, là, tu vas voir, tu peux pas les manquer. Ouais. On est vraiment reconnus pour ça. Là. Kyle, c'est une plante, MC. Oui. C'est ce que Maxime il dit. Oui. Je vais arrêter de lire les commentaires parce que sérieux, Max, Fred, puis ils vont me faire. Oui, ça dégénère. On est des fans internationales. Tout ça va au monde. Je regarde pour les autres, mais c'est ça. Max, Fred, je vais éviter de lire parce que son pas vivant. Donc, ma prochaine question était quel était le but à la base de Luzerne? Ben ouais, ben c'est sûr que notre mission, puis c'est notre mission depuis le jour 1, puis c'est encore là, c'est de d'amener le YA au Québec puis de lui redonner sa place en tant que genre littéraire, parce que ici ce n'est pas considéré comme un genre littéraire. Tout ce qui est 18 ans et moins, c'est, je m'excuse, crissé dans la jeunesse. Mais tu liras pas la même chose à 7 ans que tu vas lire à 17 ans, fait que il est temps que ça change là. C'est un peu ça notre mission de vie, j'ose dire. Ben, c'est le bon but parce que pour être franche, il y a 2 semaines, parce que là, comme j'ai dit ce matin, j'ai acheté tout le catalogue complet de Luzerne. Et allez savoir pourquoi j'ai cliqué sur le IA, justement. Fait que j'ai écrit à Riley puis je fais c'est quoi ça? Je suis la première à faire c'est quoi ça? C'est ça qu'elle m'a dit, c'est Young Adult. J'ai fait comme OK. Ah. Mais c'est ça, mais comme Sophie dit jeunesse, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme Sophie disait, le but, c'est d'amener le YA au Québec. Mais il reste que c'est aussi de juste faire connaître le YA au Québec. Parce que, oui, on veut qu'il soit reconnu comme genre, mais les gens, ils n'arrivent même pas à faire la différence, là.
Fait qu'il y a un petit travail d'éducation qui doit être fait aussi là, par la bande. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore là, on voit des changements sur le milieu. C'est juste pour donner un exemple, l'ANEL, qui est l'Association nationale des éditeurs de livres, donc c'est l'association par excellence. Quand on s'est abonné puis qu'on est devenu membre de l'ANEL, ils l'ont mis le genre YA dans leur déclinaison, ce qu'il n'y avait pas avant. Fait que oui, ça bouge, ça s'améliore, puis on est vraiment contente. Fait que si en 5 ans, on a réussi déjà à faire au moins que les gens en parlent, ben imaginez dans 5 ans où ça va être rendu le YA au Québec. Ben, je pense que même moi, dans mes publications, quand je vais en lire, je vais vraiment mettre écrire genre 9-14, là, je vais écrire le. Ouais, c'est ça. Tu sais, Marie-Michel, si je peux me permettre, là, c'est hyper fascinant d'aller lire les descriptions des genres littéraires. Puis j'ai découvert il y a quelques jours qu'il existe une classification internationale qui s'appelle la BISAC, B-I-S-A-C, qui répertorie en fait, je pense que c'est 3000 genres littéraires. Puis c'est vraiment fascinant. Là. Puis moi, j'ai toujours eu une fascination pour décortiquer les genres. C'est quoi un roman noir? C'est quoi un fantastique? C'est quoi la différence avec un fantasy? Fait que c'est vraiment le fun là, quand tu commences à t'intéresser à ça puis que tu es capable d'expliquer la différence dans les genres. Là. Moi, je me suis découvert une nouvelle passion pour les genres littéraires. Mais je pense que j'ai pris en note, là, je pense que ça va être une bonne recherche à aller faire. C'est en anglais, par contre, là, c'est sûr qu'il faut que tu puisses comprendre les termes anglais, là, mais c'est vraiment hyper intéressant. Puis dans la classification d'Isaac, il y a au moins 300 catégories qui se déclinent dans le YA. Quand même. C'est quand même. C'est ça, c'est vraiment cool. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont étonnés compte tenu du fait des genres littéraires. Et il y a même écrit qu'elle trouvait ça quand même intense qu'aux États-Unis, il y ait beaucoup de YA, mais qu'ici, il n'y en ait pas. Puis c'est ça, Fred qui répond qu'aux États-Unis, c'est ultra commun. Là. Ben, c'est le genre le plus populaire après le policier là, aux États-Unis. T'sais, on s'entend là, que le New York Times, ils ont créé une liste best-seller juste pour le YA. Là. C'est comme une liste à part. Fait que, les autres, ils le reconnaissent vraiment comme un genre littéraire. Puis, tu sais, même en France, en Europe, c'est considéré comme un genre littéraire. Je sais pas, il y a juste ici, au Québec, au Canada, qu'on... Je sais pas. On vit dans notre bulle. Je sais pas ce qui s'est passé, là. On a manqué le train. C'est exactement ce que Maps a écrit. Fou, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas traversé les frontières. Ça doit être ça. Il doit y avoir un blocus. Ça n'a pas le droit. Donc, voilà. Là, ma prochaine question, c'est une question que Fred m'a partagée hier et que j'ai trouvée très intéressante. Je vais aller la rechercher parce que mot pour mot, je m'en souviens pas. J'ai demandé de l'aide pour les questions parce que des fois, je pense pas à tout. Non, il l'a mis dans le groupe. En fait, je m'en souviens vaguement. Il disait que l'usine rousse est décrite comme une maison d'édition émergente. Il l'a pas écrit cette fois-ci, il est pas fin. Donc, c'est ça qu'il disait que l'usine rousse est une maison émergente. Dans le fond, pourquoi que c'est ce qu'on entend. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que une maison d'édition, de voir que c'est un des commentaires qu'on dit que... C'est un peu vague comme question. Je vais essayer d'aller... En fait, Marie-Michel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il entend exactement, parce que émergent, c'est pas... ça me fait rien. Innovante. Hey, je m'excuse. Ah, OK. Innovante. J'allais dire émergent, ben OK. C'est oui, mais c'est bien émergente. Ça veut dire qu'on est là et on fait notre place. Oui, c'est ça. Mais sinon, innovante, je pense que c'est le terme qui nous qualifie le mieux, dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, en fait, le marché du livre est très archaïque. Là. C'est vraiment un marché qui est ancré dans ses règlements, qui n'en déroge pas, qui est réglementé vraiment de tout bord, tout côté. Fait que le milieu du livre, c'est une prison, en fait. Là. C'est pas autre chose que ça, là. C'est la meilleure illustration que je peux donner. Il y a vraiment des règlements pour tout. Donc, quand tu décides de partir d'une maison d'édition, ben, tu n'as pas le choix de te plier à certaines règles qui fassent ton bonheur ou non, qui suivent tes valeurs ou non. Mais après ça, est-ce que, comment tu vas faire ta place? Tout va dépendre des idées innovantes que tu vas avoir.
Ça, c'est comme ça pour n'importe qui part une compagnie. Tu vas réussir à immerger en ayant des idées innovantes. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens commencent vraiment à nous reconnaître. Puis tu sais, on le sent de plus en plus là, que les gens nous connaissent. C'est parce qu'on se démarque. C'est vraiment parce qu'on se démarque. Parce que les gens, ils n'ont jamais vu ce qu'on fait, ou du moins, tu sais, ça se fait dans d'autres milieux. Là. On n'a pas tout inventé ce qu'on fait de nous-mêmes. Là. On est allé piger et copier des idées dans d'autres pays. Là. Mais si ça fonctionne bien ailleurs, pourquoi ça fonctionnerait pas bien ici? Puis pourquoi nous, ici, on le fait pas, surtout? Puis dernièrement, c'est drôle parce que là, tu m'ouvres un peu la porte, mais dernièrement, j'ai dit à Sophie, un jour, je vais faire un live. Puis je vais expliquer aux gens ce qui m'a le plus traumatisé la première fois que j'allais dans un salon du livre, c'était le Salon du livre de Montréal. Puis moi, je dois dire que j'ai aussi raté le bateau. Là. Moi, j'ai commencé à aller dans les salons du livre adultes. Là, j'étais déjà mariée, j'avais déjà mon fils. Donc, j'avais fait toutes sortes d'autres foires, toutes sortes d'autres expositions, comme le salon maternité-paternité, de la mariée, nommez-les toutes, là, l'habitation, tout ça, je les ai toutes faites. Tu ressors d'un salon comme ça, tu as les mains pleines d'échantillons, de cadeaux, de prospectus, de toutes sortes de trucs qui t'ont été remis parce que c'est une super belle publicité que les gens adoptent. Puis là, on arrive au salon du livre, puis ben il se passe rien. Tout le monde est dans son petit kiosque puis attend tranquillement que quelqu'un rentre. Non, il se passe absolument rien. Moi, j'ai vraiment été déçue. En fait, je m'attendais à aller découvrir, à aller me faire conseiller, à aller me faire découvrir, à aller me faire achaler en allant la première fois au Salon du livre de Montréal, puis c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et quand je me suis joint aux filles de l'USEM, qui étaient déjà émergentes, qui étaient déjà innovantes, c'est sûr que, tu sais, moi, c'est vraiment mon plus gros mandat, si on veut, là, ou le nerf de la guerre pour moi, c'est les salons, là. Puis de faire en sorte que les gens se souviennent de nous quand ils partent d'un salon, parmi tous les autres kiosques qu'ils ont fait. Puis je pense qu'on y arrive vraiment super bien parce que non seulement on donne des extraits gratuits, on donne des cadeaux personnalisés à l'achat. Nos auteurs sont vraiment hyper présents sur des plages d'ouverture à fermeture, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Puis même en dehors de tout ça, ben, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on met en place, je pense que c'est innovant. Le feuilleton, en ce moment, c'est du très peu vu. Les boîtes expérience, je ne crois pas que ça existe du tout là ici. J'en ai jamais vu. Pas ici. Ou du moins, de la façon que nous, on le fait, ça n'existe pas non plus. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de choses comme ça là, qui font en sorte que ben on dérange. C'est vraiment ça. On le sait qu'on dérange. Pour ceux qui ne connaissent pas la liste, Maps est en train de la faire dans les commentaires de tout ce qu'on a fait innovant. Donc, Maps, on va revenir aussi. On va revenir aussi, c'était prévu, mais oui, Maps est en train. Maps, c'est comme rendu notre femme numéro 1, puis on l'aime tellement drôle. Ouais, faut l'aimer, là. Je l'adore. C'est ça qui dit, on va se le dire, les romans de Louisiane sont juste débiles, beaux et bons pour ce que j'ai. J'en ai beaucoup. Pour là, j'ai juste commencé Tourmenté, mais comme on en parlait avec Maps, les couvertures sont écœurantes, pour être franche, là. À date, sur tous vos livres, il n'y en a aucune que j'ai faite comme... Vous avez vraiment sur ça, là. Ben, tu sais, comme Marie, elle l'a dit tantôt, à la base, on est des très grandes lectrices, très grandes consommatrices. Puis honnêtement, quand moi j'ai connu le YA, j'ai vraiment switché à je vais lire juste en anglais. Parce que les traductions, j'ai lu une traduction à un moment donné, puis j'ai fait oh my god, c'est pas vrai, je vais lire ça. Fait que moi j'ai switché en anglais, puis je me suis vraiment formée à lire en anglais, puis je peux pas dire que je lisais beaucoup en anglais avant, là. Fait que puis les covers, ils m'attirent. Je travaille dans une librairie anglophone. Fait que, tu sais, je baignais vraiment dans ces milieux-là. Puis, quand on a parti du temps, tu sais, on a beau dire le contraire, là, mais la couverture avant le livre. Tout le monde qui dit l'habit ne fait pas le moine, c'est pas vrai. Si le livre n'est pas beau, tu vas pas aller le chercher. Ben, c'est comme, non, mais c'est comme un proverbe qu'on utilise à souvent. Oui, mais non. Mais c'est ça. Mais moi, si le cover n'est pas beau, je n'irai pas le chercher. Puis il y a des livres que j'achète juste parce que le cover il est beau. Je sais même pas de quoi ça parle. Ben, c'est ça, exactement. Moi, je fais la même chose. J'achète des couvertures parce que la couverture semble être de mon genre, mais j'ai même pas lu la C4 encore. Fait que oui, la couverture, c'est le premier élément qu'il faut pas négliger, là. Puis oui, on est super fiers de nos couvertures. Ben, personnellement, c'est la même chose quand je rentre dans une librairie, c'est la couverture. Puis après ça, je lis la C4 parce que j'achète tellement de livres que
peux pas me permettre d'acheter sans... Des fois que j'aimerais pas ça, je suis pris avec, tu sais. Moi, Non, j'en mais ai tu sais, quand moi, je travaillais pour une librairie, j'avais un super bon rabais. Fait que dans ce temps-là, je me suis gâtée. Mais là, je peux te dire que j'achète juste en salon du livre, puis pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. Fait Ben, cette année, parce c'est mon que j'ai plan. comme pas le temps de lire. Ça Mais- m'arrête. Tu sais, moi, je manque aussi de temps pour lire, quoique je lis quand même un roman par jour, là, même si j'ai pas le temps. Mais en salon, je dépense vraiment énormément parce que je suis vraiment la parfaite clientèle, là, un peu, comment on dit, un peu innocente. Tu sais, il suffit qu'un auteur me parle. Je suis Un comme, ah, poisson. c'est bon, je vais t'encourager, tu sais. Peu importe, là. Quelqu'un lance une ligne à pêche, Marie, elle arrive. Oui, fait que là, en salon, faut pas que personne me parle parce que sinon, ça me coûte une fortune, là. C'est ridicule. Mais en même temps, je collectionne, tu sais, j'adore ça, avoir des nouveautés. Puis, même si j'ai des genres de prédilection que j'adore, j'aime vraiment ça, avoir de la diversité dans ma bibliothèque. Pour des fois, j'ai des mots différents là, qui passent. Là. J'ai envie de lire un peu de policier, je sais pas ce qui se passe, mais bon, j'ai le goût d'un policier. C'est que j'aime ça d'en avoir à portée de main aussi. T'sais. Il y a plein de commentaires super passionnants. Juste avant que j'oublie, parlant de parce que j'ai vu Sophie écrire à Valérie Dionne qu'elle allait envoyer le lien pour la liste BISC. Si ça vous va, je la mettrai en commentaire, moi aussi en haut. Ouais. Vous l'envoyez. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui seraient aussi intéressés. Donc, Maps, le site web, il va être mis tantôt. Calme-toi. Un peu. Okay. Je pense qu'on va l'engager, Maps. Je sais pas quel titre qu'on va lui donner, mais on va l'engager. Ça va être ça va être la pom-pom girl. Ouais! Soutien moral! Ouais, c'est ça. Félicia qui dit il n'y a aucun problème, là, le plaisir dure juste plus longtemps, oui, je le sais, mais j'ai tendance à me rendre à 1h30 à minimum. Fait que... Puis avec Max, les lives, ça dure 2 heures. Oui. Tu sais, moi, mon côté marketing fait comme non, ça fonctionne pas. Fait que vas-y, on t'écoute, Marie, continue, shoot-nous tes questions parce que sinon ça marchera pas. Dans le fond, vous avez répondu à la question qui était les genres de livres que vous éditez. On en a parlé beaucoup. Ma prochaine question était comment vous trouvez vos auteurs? À part Max, lui, on le sait que c'est Sophie qui l'a trouvé. Ça, il nous l'a dit. Mais c'est ça. Sinon, comment vous trouvez les auteurs? Ben, je pense que c'est une question pour moi, si je me trompe pas. Je vais prendre pour acquis que c'est une question pour moi. En fait, maintenant, on ne trouve plus nos auteurs, c'est les auteurs qui nous trouvent. C'est aussi simple que ça. On reçoit énormément de manuscrits, c'est vraiment génial. Puis, c'est aussi simple que ça. En fait, parmi les manuscrits qu'on reçoit, qui sont soumis via le site web, là, il y a la page, l'onglet soumission de manuscrits. Ils sont toutes lus, ils sont toutes soumis au comité de lecture, sont toutes analysés. C'est sûr qu'on retient évidemment nos coups de cœur, là, ceux qui ont vraiment quelque chose de particulier qui ressort parce que on peut pas en sortir 175 000 par année. Fait que, mais ça arrivera jamais de toute façon, là. Mais comme on a quand même... Mais non, c'est la journée où ça arrive, c'est ça. Mais comme on a un nombre limité de publications qu'on peut sortir, évidemment, on y va vraiment avec ceux auxquels on croit à 100 000 à l'heure, pas juste à 100%. C'est vraiment ceux qu'on n'a aucun doute que ça va être un succès, que ça va rejoindre un public, que c'est différent, qu'on a accroché, qu'il y a quelque chose de vibrant dedans. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est pas plus compliqué que ça pour les auteurs. Oh là là. Ils sont toutes parties là, pour que ça dure plus que 2 heures. Là. Ils sont non. Je m'excuse, mais je suis pas d'accord. En théorie, le soir, on travaille sur les airs. Fait que plus longtemps vous nous gardez, moins on peut faire les choses. Parce que dans le jour, on a des jobs. On se fera un zoom après, gang, OK? Là, ma prochaine question, c'est vraiment une question qui est peu importe vous deux, mais je pense que Marie-Chantal, vu qu'elle a dit qu'elle touchait moins à l'édition, ça va être pour Sophie. C'est quoi exactement le cheminement de livre au manuscrit jusqu'à la publication? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît vraiment, qu'on entend moins parler, nous, en tant que lecteurs.
C'est une question de fun parce qu'on peut y répondre toutes les deux. Parce qu'on a chacun une partie du processus. Fait que je te laisse commencer, Marie. C'est ça. Fait que il y a la soumission de manuscrit qui se fait via le site web. Ça arrive dans ma boîte à moi, ça. Fait que moi, je m'occupe du comité de lecture, donc je redispatche selon les genres aux bonnes personnes. Parce qu'évidemment, si je te fais lire, je sais pas moi, un fantasy, mais que tu tripes juste sur l'horreur, ben c'est sûr que tu vas me dire que c'était pas bon. Puis c'est pas forcément parce que c'est pas bon, c'est juste parce que ça te rejoint pas. Donc, je le dispatche un petit peu dans notre comité de lecture. Moi, je passe dessus tous les manuscrits. Puis quand un manuscrit nous revient avec des commentaires positifs et que moi aussi, j'ai un commentaire positif, en fait, là, j'en parle avec les filles, donc avec Sophie et Stéphanie. On analyse un petit peu tout ça et si on est d'accord pour aller de l'avant, on passe en entrevue l'auteur. C'est aussi simple que ça. Pas parce qu'on veut absolument se péter les bretelles, c'est juste parce qu'on veut voir avec qui on va travailler. Donc, est-ce que ça clique? C'est quoi ses engagements? C'est quoi qu'elle s'attend de nous? Ça va être quoi la relation? De quoi ça va avoir l'air? Donc, c'est une petite rencontre, là, souvent dans des cafés, des fois au bureau, là, dans les prochains mois, je ne sais pas comment ça ira, là, mais bon. Où on parle vraiment du contrat, des attentes puis de comment on fonctionne chez l'usine. Si ça va autant du côté de l'auteur que du nôtre, un contrat sera émis et là, ça tombe ensuite dans la cour directement à Sophie. OK, à partir de ce moment-là, ben, c'est moi qui fais les contrats. Donc, une fois qu'on a fait cette petite rencontre-là, je fais le contrat, je l'envoie à l'auteur. Puis une fois que c'est signé, on commence le travail. Puis encore là, ben, dépendant, parce que là, on est rendu quand même plusieurs éditeurs. Mais là, cette année, dépendant du feeling que j'ai de la personne ou quand je vois, parce qu'on édite tous quand même de façon différente. Fait que dépendant des besoins et de la personnalité de l'auteur que j'ai devant moi, je vais la confier à un ou l'autre des éditeurs, parce que là, on a Jérémy qui est le seul garçon de l'équipe. Mais tu sais, il y a Myriam, Jérémy, Stéphanie et moi. Donc, dépendant de qu'est-ce qu'on a aussi comme charge de travail, parce qu'on s'entend que moi, je fais tout ce qui est aussi administration. Fait que si on a un manuscrit que je vois qu'il a besoin de plus de travail, je vais probablement le confier plutôt à Jérémy ou à Steph. Si on a un manuscrit qui est plutôt léger, je peux m'en occuper, ou des fois, c'est moi qui fais la dernière révision. Donc, ça peut être vraiment, mettons, je confie un manuscrit à Jérémy. Jérémy, ce qu'il va faire, c'est que nous, on fonctionne vraiment sur un serveur qui est en ligne. Fait que, on peut tous travailler dans le document en même temps. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand Jérémy va mettre ses commentaires, il envoie le lien à l'auteur, puis l'auteur va pouvoir aller tout de suite corriger, puis il peut avoir des échanges comme ça. C'est important aussi d'avoir des échanges parce que c'est ce qui permet à l'auteur de grandir, de s'améliorer. Fait que, on essaie d'avoir pas le moins d'échanges possible, mais le moins de back and forth possible, parce que comme on est tous à temps partiel dans l'usine, on essaie de rentabiliser notre temps au plus optimal. Donc, ça se peut que quand notre auteur reçoit sa première correction, ça soit lourd de commentaires et de corrections, parce qu'on essaie de tout filtrer dès la première lecture d'édition. Puis à ce moment-là, ben c'est là que s'enclenche le vrai travail, parce que écrire un livre, c'est un travail. Le réécrire puis le réécrire avant de l'envoyer à l'éditeur, c'est un travail. Mais une fois que tu es rendu à l'édition, ben premièrement, tu sais, je l'ai quand même vécu là, parce que j'ai écrit un livre avec Gianni, même s'il n'est pas officiellement sorti. Mais reste que c'est pas moi qui l'ai édité. Fait que j'ai vécu l'envers du décor. Exactement. J'ai vécu l'envers du décor de me faire dire, ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Puis ça a peut-être un petit peu moins d'allure, puis tu sais, telle affaire. Fait que tu sais, faut que tu restes humble là-dedans, puis que tu écoutes les conseils, que tu les prennes. Parce que la personne qui est en face de toi, elle te donne pas ce commentaire-là pour te rabaisser, pour dire que ton livre est pas bon. On va juste l'amener à son plus haut potentiel parce que notre but, c'est d'offrir quelque chose de qualité. Fait que, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de suggestions. C'est sûr qu'on essaye tout le temps que l'auteur ait le dernier mot, dans le sens que si on dit, mettons, ben là, ça fait 3 fois que tu utilises le même mot, trouve un synonyme, je vais demander à l'auteur de trouver un synonyme. C'est pas moi qui dit, moi, c'est tel synonyme que je vais mettre. Non, qu'est-ce que tu feels? Qu'est-ce que tu as envie de mettre comme mot parce que c'est ton histoire. Fait que nous, on travaille beaucoup comme ça. On donne une grande place à l'auteur dans tout le processus. Puis pendant que l'édition se fait, bien, en parallèle, on fait faire la couverture parce que, bien là, surtout depuis qu'on est distribué, il faut remettre les argumentaires qui sont des fiches détaillées là, avec tous les renseignements sur le livre. Il faut les mettre minimum 2 mois avant la sortie d'un livre. Quand même.
Ouais. Puis je te dirais qu'avant, 2 semaines avant la sortie du livre, on était encore en train de corriger parce qu'on était à la dernière minute. Là, on n'a pas le choix de se prendre d'avance parce que tous les intermédiaires de la chaîne nous demandent des délais. Ce qui fait en sorte que depuis 2-3 ans, ben, à chaque année, c'est pas le même processus, mais là, je pense qu'on a un processus qui est stable et qui est optimal. Donc, pendant que l'édition se fait, on fait la couverture, puis la couverture, j'ai vu que Maxime l'avait mis en commentaire tantôt, mais on brainstorm avec l'auteur. C'est sûr que comme on a lu le livre, puis on essaie de mettre quelque chose qui est représentatif sur la page couverture, on va arriver avec une scène ou comme par exemple la quête du griffon, le pendentif, il y a une importance spécifique dans le roman. Fait que c'est toutes des petits affaires comme ça qu'on essaie d'aller chercher, mais c'est tout le temps en développement avec l'auteur. Comme par exemple avec Maxime, un moment donné, ben, il était venu faire mes cheveux chez nous. Puis pendant qu'il me faisait ma teinture, j'étais sur mon ciel, puis je montais un board Pinterest pour sa page couverture. Fait que, tu sais, ça, on fait ça. Joanie est venue au bureau, on parlait de 2-3 scènes, on a cherché des photos sur Shutterstock pour s'inspirer, tu sais, plein d'affaires là même. Fait qu'on fait ça en équipe le plus possible parce que on veut que tout le monde soit fier. Donc, une fois qu'on a un semblant d'idée pour la page couverture, moi, je monte un super beau courriel, j'envoie ça à notre graphiste, puis je fais « Pons-nous quelque chose ». Puis à chaque fois, elle nous sort une affaire de malade. Puis à chaque fois, je suis genre « Oh my God, c'est tellement beau ». Ouais, d'une fois à l'autre, on est tout le temps surprise à quel point elle est hot, là. Ben oui, puis tu sais, souvent, on est ensemble au bureau, puis là, Marie à moi, puis je suis comme « On a reçu quelque chose », puis elle est comme « On a reçu un cover », je suis comme « On a reçu un cover ». C'est genre Noël. Ben oui. C'est vraiment ça à chaque fois, puis on est full excités. Fait que c'est ça. Puis en même temps, aussi en parallèle, on écrit la C4, donc le résumé qui est en arrière de la couverture, parce que moi, je vais envoyer le plus vite possible les détails de la C1 à la graphiste pour qu'elle ait le plus de temps possible pour la faire, parce que ça reste que c'est du montage Photoshop, là. C'est beaucoup de recherche d'éléments, beaucoup d'achats ou de trouver des images libres de droit. Puis, tu sais, on s'entend un texte, ça prend 2 minutes à mettre, puis c'est fini, là. Fait que j'y envoie le plus important, puis après ça, le reste, on le pond à côté. Puis encore là, une fois qu'elle m'a envoyé la couverture, moi, je la redimensionne parce que j'ai pas encore l'épaisseur de l'épine. Fait que moi, il faut que je me débrouille après dans Photoshop, dans mon petit canevas, là, à tout remanier ça. Puis des fois, j'arrange le texte aussi. Parce que, par exemple, la C4 du Boys Love n'était pas comme ça, c'est moi qui l'ai tout fait. On n'était pas sûr. J'ai pas. Ouais, parce que ça arrive aussi que mon côté publicité embarque, là, puis je suis comme, ah, il manque un petit truc, ou ça, c'est pas assez, ou tu sais, j'aurais plus vu ça comme ça, moi. Ouais. Puis moi, je vois ça. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que des fois, on modifie après coup, là. Ben oui, puis en même temps, des fois, le temps, puis d'essayer d'expliquer à Kim, parce que je peux pas tant l'appeler comme en France, d'expliquer à Kim par écrit ce qu'on veut. Je suis comme, OK, envoie-moi le Photoshop, je vais le faire moi-même. Je le sais que je suis capable de le faire. Fait que au final, j'arrange tout le temps des petits trucs, là, mais je vais pas faire le artwork, oublie ça, c'est pas ma tasse de thé, là. Mais de la disposition d'éléments, ça se peut que je joue un petit peu là-dessus. Ben, ça reste que c'est minime, là, dans le processus. Fait que je te dirais que à peu près en même temps, on a une couverture finale puis un manuscrit final, là, plus ou moins, là, à quelques jours, quelques semaines d'écart. Puis une fois que le texte est final, ben après ça, il faut l'envoyer en mise en page, parce que oui, il y a quelqu'un qui fait ça, de professionnel. Puis tout est monté dans InDesign, puis dans le Boys Love, ça a été extrêmement, je veux pas dire compliqué, je veux dire complexe, parce qu'on avait beaucoup d'éléments qui sortaient de l'ordinaire. Julie, elle voulait nous arracher la tête, mais elle nous aime aussi. Puis, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que je le fais parce que je vous aime, mais ce livre-là, il est tellement bon que ça me dérangeait pas de relire à chaque fois que je devais placer une bulle texto. Fait que j'ai comme, bon, ben, c'est un bien pour un mal, hein, t'en as profité. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est toutes des petites affaires auxquelles il faut penser. Tu sais, dans les bulles texto, il y a des emojis. Il a fallu que j'achète un pack d'emojis avec une licence XYZ pour qu'on puisse publier. Fait que c'est vraiment plein de petits trucs de droits d'auteur qui, autant pour les photos, tout ça qu'il faut penser aussi derrière ça. Puis, fait que là, c'est ça. On est rendu à la mise en page. Une fois que la mise en page est faite, ben là, on a une autre lecture.
pour voir si tout est bien placé, si on n'a pas oublié des coquilles, puis il peut y avoir jusqu'à 2-3 lectures aussi dans le PDF. Fait que là, on est rendu quasiment à 5, 6, 7 corrections, des corrections de texte, puis il y a des corrections d'épreuves. Mais une fois qu'on pense que c'est parfait, on canne la pré-presse, puis on est prêt à envoyer à l'imprimeur. Mais comme dans n'importe quel projet, il n'y a rien de parfait. Fait qu'on a tout le temps des coquilles. Mais ça c'est mon côté perfectionniste que j'ai appris à lâcher prise. Parce que ça venait vraiment me chercher quand je voyais une faute de français qu'on a oubliée, puis j'étais comme, je peux pas croire qu'on a laissé passer ça. Mais quand tu corriges 90 000 mots, ça se peut que tu laisses passer une coquille, tu sais. C'est écrit finalement. Écrit pour filles. Non, mais tu sais, je suis contente que les gens m'écrivent pour me dire « Ah oui, j'ai trouvé telle erreur, parfait, je vais la corriger, puis le prochain, il va en avoir moins ou pas. » Fait que c'est correct, parce que à chaque fois qu'on reçoit des courriels comme ça, puis je dis à chaque fois comme si c'était fréquent, là, mais quand on reçoit des courriels comme ça pour nous parler des erreurs, on va tout de suite le corriger comme ça à la réimpression, on va être prêt avec un fichier qui a beaucoup moins d'erreurs, ou peu ou pas. Fait que rendu là, on envoie l'impression. L'impression, ça peut prendre jusqu'à 2 ou 3 semaines, dépendant du moment de l'année. Il y a des moments plus rush et des moments moins occupés. Fait que tout dépend. Puis après ça, nos livres sont livrés jusqu'à l'entrepôt, puis une partie au bureau. Puis ensuite, ben là, on doit attendre la sortie, mais reste que c'est relativement bientôt. D'ailleurs, on fait livrer 2 semaines avant la sortie. Okay. Moi, parallèlement à tout ça, j'ai eu un travail de promotion à faire quelconque, là, puis d'organisation de lancement. Là. Fait que on travaille toujours main dans la main. Là. Moi puis Sophie, on a toujours des projets qui sont parallèles, qui se suivent, même si on ne fait pas la même chose. Mais beaucoup de choses qui sont en parallèle. C'est ça, exactement. Mais une fois que les palettes sont livrées à l'entrepôt, habituellement, tout est canné, là. On est rendu vraiment à la sortie, puis le travail est fait, là. Ouais. C'est vraiment un gros travail, là. C'est énorme. C'est un gros travail. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que ça, même, je vous ai pas interrompu parce que ça aurait pas été poli. De toute façon, c'était trop intéressant. Mais ça, Max qui disait que le brainstorm les pages couverture, que c'était hyper intéressant, que c'était le fun à faire. Si je me trompe pas, il y a écrit un commentaire que traqué. Donc, je vais faire en parlant de couverture, donc ça, c'est tourmenté de Maxime. Traqué, c'est celle-là pour ceux qui se le demandent, qui disait que Traqué n'avait pas été retouché. Donc, il y a eu une retouche qui a été faite. C'est qu'on avait oublié de spécifier la couleur des cheveux à telle heure qui est sur la page couverture, puis c'est la seule chose qui a été changée, mais le reste était parfait. Il n'y a rien d'autre qui a été changé. Puis là, en ce moment, il y a l'unanimité pour la couverture de Oser pour soi sur le fait qu'elle est très relaxante. Donc, voilà. On fait un petit... il y en a beaucoup d'autres qui l'ont montré. C'est une de mes couvertures préférées, Oser pour soi, mais c'est celle qui nous a demandé le plus de travail. Pour vrai, ben écoutez, regarde, ça a l'air d'être unanimement la préférée. Tu sais, quelque chose d'aussi simpliste a été extrêmement complexe à concevoir. Ouais. C'est ridicule. Ben, compte tenu du fait que ça me surprendrait que vous soyez sur le bord de la plage, faire un feu avec tout ça, d'après moi, ça a été complexe pour ça a l'air aussi naturel. Donc, faut penser que c'est à l'arrière. Et là, il y a Maxime qui disait par rapport aux fautes que même dans Harry Potter, il y en a. Donc, c'est sûr. Il y en a, même dans ADA, qui est ma deuxième maison de prédilection préférée, j'en trouve aussi. Fait que au nombre de mots que vous corrigez, ça va. Et la petite blague de Maps, qu'on va passer vite, qui disait « Oui, Drago, c'est une grosse erreur. » Mais quoi? Drago. Dans Harry Potter. OK. Donc, pour continuer sur le développement du livre, j'aimerais ça savoir, là, vous avez parlé de l'impression, tout ce qui se passe. Un coup que le livre est sorti en tablette, veux pas, pour ça, vous avez les salons du livre. Ça se passe comment? Comme l'étape avant de pouvoir dire, OK, là, on est assis tranquille, puis tranquille. On n'est jamais assis tranquille. Ça n'arrive pas. Mais là, ce qu'on fait actuellement, c'est le plus tranquille qu'on fait. C'est relax. Mais les salons du livre, autant c'est ce qu'on préfère, je pense, autant c'est ce qui est le plus épuisant ever. Mais à chaque fois qu'on en finit un, on est comme, il
Le prochain, il est dans combien de temps, tu sais? Mais toute la fin de semaine, on a chialé qu'on avait mal aux pieds, qu'on était fatigué, puis que là, tu sais, bon, c'est ça. Mais les salons du livre, là, en théorie, ce mois-ci, je devrais recevoir la demande de location de stand pour le Saguenay. Sauf que comme on sait pas ce qui va en être des salons du livre, je ne la recevrai probablement pas. Fait que ça commence des mois d'avance. Non seulement pour eux, pour la planification, c'est sûr que les autres, c'est l'année complète qui passe à faire ça. Mais nous, ça commence plusieurs mois d'avance, non seulement pour les paiements, mais pour voir avec les auteurs s'ils sont dispo, voir s'ils veulent faire des animations, regarder les livres qui sortent, quel type de promo on veut faire, est-ce qu'on a besoin du matériel marketing. Fait que il y a vraiment plein de choses qui viennent en ligne de compte qui fait que ben c'est pas de tout repos, même si c'est super plaisant. Je sais pas si tu voulais détailler là-dessus, Marie, là. J'ai comme couvert at large, là, mais. Mais je sais pas si. En fait, Marie, est-ce que tu as des questions plus précises sur lesquelles tu veux qu'on te réponde? Parce que sinon, c'est sûr que on peut te parler pendant des heures de tout ce qu'il y a à faire pour préparer un salon, parce que c'est autant de job que de préparer un roman, là. OK. Ça, tu sais, c'est pas juste vous arrivez, vous vous installez, là. Non. Non, puis même quand on arrive, on est genre, OK, là, comment qu'on place les livres? Là, on a tant de romans de plus, on a tant de murs, on a tant de tablettes. On a une table, on n'a pas de table, on a un comptoir, on n'a pas de comptoir. C'est une page blanche à chaque fois qu'il faut se réinventer pour savoir comment est-ce qu'on place ça. Mettons, des dimensions de comment vous allez être placé quand vous arrivez. Pas toujours. C'est la dimension du plancher qui est habituellement un 10 par 10, là. Ouais. Mais sinon, à part ça, on n'en sait pas plus. On ne sait pas combien de murs de profond il va y avoir. Est-ce que ça va être 2? Est-ce que ça va être 3? Ça va être 2,5. C'est ça, ça change vraiment. C'est ça change énormément de trucs parce que là, on est rendu avec 14 romans, mais tu sais, on a en moyenne 2, 4, 6 murs. Ça, c'est quand ils sont généreux. Fait que entre 6 et 9 murs. Fait qu'il faut faire un petit Tetris avec ça. Puis il faut que, évidemment, moi et Sophie, on a des tocs, puis pas les mêmes, là, on se complète. Sophie, elle a un côté perfectionniste. C'est ça. Puis moi, c'est tout ce qui est visuel. Fait que, ben c'est ça, fait qu'on se complète, mais là, on regarde ça, des fois, on est comme, OK, non, ça marche pas. Moi, je peux changer d'idée 4-5 fois dans la soirée, dire, ouais, finalement, lui, un camp, on va le mettre là, puis celui qui est là, on va le mettre là, puis bon, on va faire ça de même. Vous avez combien de temps, environ? Ah, ben, on a la journée en fait, le mercredi, tu sais, les salons, c'est du jeudi au dimanche. Donc, le mercredi, c'est la journée montage. Donc, on a toute la journée. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte là-dedans, c'est qu'il y a du voyagement. Tu sais, Rimouski, Saguenay, c'est pas n'importe, là. Fait qu'il y a la journée de voyagement, le montage. Souvent, on fait le montage en arrivant, on soupe après, fait qu'à 9, 10, 11 heures. Le soir, tu sais, après jeudi, vendredi, samedi, on revient au Airbnb, puis là, ben, il faut qu'on compte la caisse, il faut qu'on inventorie, il faut qu'on fasse des petits wrap-up de la journée. On se couche jamais avant minuit, puis même encore là. C'est bien rare. Oui, c'est ça. Fait que, puis tu sais, les salons ferment à 9 heures. Fait que, bon, le temps qu'on fasse tout ça, on se couche toujours super tard. On se lève super tôt parce qu'on est une petite gang au Airbnb. Fait que le temps que tout le monde se prépare, ceux qui prennent leur douche, ceux qui prennent pas. Tu sais, il y a même un horaire de douche. C'est ça que je m'allais dire. Il y en a qui prend sa douche à soir? OK, moi, je vais la prendre demain matin. Toi, t'apprends là. OK, c'est beau. Je vais faire le souper pendant que t'es dans la douche. C'est vraiment, on est une gestion familiale de week-end. Exactement. Fait qu'il y a vraiment plein d'éléments comme ça. Puis sinon, on commence à avoir notre routine là, en salon. On a chacun nos rôles. Tu sais, moi, un de mes rôles, entre autres, c'est la caisse, puis de finaliser les ventes ou juste d'accrocher le monde, en fait, là, de dire bonjour, c'est mon rôle. Je dis bonjour à tout le monde. Fait que c'est ça, Sophie, elle s'occupe des repas. Ben, j'y arrivais. J'en ai parlé, elle a comme tout nommé les rôles possibles. Je sais pas mais non, pas tout. J'en ai encore plein à nommer. Sophie, elle s'occupe des rotations d'auteurs, des changements de bannière, des problèmes informatiques. Parce que des fois, Marie, elle pitonne dans la caisse, ça fait bip, 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 elle est comme, fuck, on est pas ensemble, je sais pas ce que j'ai fait. Puis je suis pas la pire, là. Tu sais, Steph, elle fait pas beaucoup de salons, mais Steph, c'est vraiment notre super vilain de l'informatique, là. Elle, quand que ça fonctionne pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'informatique qui va mal tourner quand elle est là. C'est on ça. Sait pas quoi.
On sait Mais pas ça quoi, va mais aller. c'est sûr que ça va mal tourner. Moi, au moins, je suis pas si pire que ça. Sophie, elle s'occupe aussi de renflouer, en fait, les murs. Au fur et à mesure que ça se vend, c'est elle qui les renfloue. Moi, c'est très, très rare que je fais ça. Moi, je colle des étiquettes. Ça, c'est Je mon colle des métier de libraire. Ça, c'est. Il y a un trou. Il y a un trou, OK. C'est vraiment Ben, ça. c'est ça. Moi, je dispatche les collants. Soit je les colle moi-même, soit que je donne des ordres. Tiens, il manque des paranormales sur tourne, fait que on fait ça. Puis moi, en salon, mon autre rôle, c'est d'aller magasiner. Parce que je fais la recherche et développement. Fait que puis ça rentre vraiment dans mes tâches, là. Faut que je fasse la recherche et développement. Fait que je vais magasiner. Fait que je vais me promener vraiment souvent. Puis je dépense. Puis c'est super fun. Ben, c'est ça. Ben, je pense que Max, il a un petit peu vécu un moment montage parce qu'il avait de l'air. Il a vécu le tout premier, Max. Ben, en fait, Le- Max est toujours là, en fait, pratiquement toujours là au montage. Oui, parce que Max, on le lift. On le ramasse en quelque part en montant. Mais il a vécu le premier montage, puis c'est sûr que c'est une expérience en soi parce que ben On n'a jamais fait ça. c'est une première, là. Fait que. Puis les petites maudites tablettes en salon, là. J'ai vu passer une photo. Là, je m'excuse, je fais une parenthèse, là. J'ai vu passer une photo dernièrement du Salon du Livre de Montréal il y a 30 ans. Puis c'était les mêmes maudites petites tablettes en plastique qui C'est la même sont peu affaire. roches. Je suis comme, mais voyons donc, ouais, qui n'ont pas pensé en 30 ans à changer ça. C'est comme la pire invention du monde. Puis c'est encore ça qu'on a. Fait qu'à un moment donné, ils vont bien finir par changer ça. C'est tellement n'importe quoi. Les livres tiennent pas. Les livres tombent là-dedans. On peut pas en mettre de profond parce que ça Non, sac mais- le camp. Moi, là, je vais me tanner avant qu'ils changent les tablettes. D'ici 2 ans, on a notre mobilier au complet. J'ai des tables, j'ai des chaises. Là, on a un comptoir qu'on a acheté cette année. Le prochain achat, c'est des bibliothèques. Bibliothèque. Je vous le jure. Je suis tannée. Ah, On c'est en quand a même des des- stocks. Tu sais, il y a une fois, là, il Vas-y, y a vas-y. un kid qui a décidé qu'il passait en arrière du mur, puis qu'en passant, il s'enfargeait. Fait que le mur au complet est tombé. Ben, c'était les griffons qui étaient là, tu sais, le plus épais, puis ils sont lourds, puis bon, il y en a scrappé 5 parce qu'ils sont tombés puis qu'ils ont écorché les feuilles. Mais c'est comme une quarantaine de livres qui est tombé à terre parce que c'est pas solide puis que ça gigote de même, là. Ah, mon Dieu. Fait que ça, c'est le côté pas le fun des salons. Je m'emballe, là, c'est une tablette. Max, tu dis la camion d'une usine. Ah, mais je me rappelle Ouais. En plus, ce moment-là, c'est genre un des moments tranquilles que moi, j'étais allée travailler, justement, j'étais allée faire je sais plus quoi, là, dans le petit café des auteurs, c'est à Trois-Rivières. Puis Marie est en panique, puis elle m'a texté, mais elle a pas fait send. Fait que moi, quand je suis revenue 20 minutes après, elle fait « Oh, t'étais où? » Oh non! Je travaillais là-bas. Elle fait « Mais je t'envoie un message. » Je suis comme « Tu m'as jamais envoyé le message. » Elle regarde, elle fait « Oh, je m'excuse. » Mais c'est parce que moi, je l'aurais. Mais je voyais la j'aurais panique sonné. dans sa face, là. Eh non, mais tu sais, c'est comme tellement pas la chose à arriver pendant un salon. Je comprends. Il y a Fred Mais non, qui te dit, Marie, ben là, ça a passé, mais en tout cas, Excusez, c'est carrément mis devant la caméra. Hein. Montrer le vin. oh! Non, c'est correct. C'est Fred qui te répondait que recherche et développement est une excellente excuse pour aller dépenser. Ben, exactement. C'est littéralement mon excuse, là. Pas une bonne excuse, mais c'est une excuse pareille. Mais c'est vraiment le fun, sincèrement. Là. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, nous, en tant qu'auteurs, on le sait pas. Tu sais, moi, j'ai arrêté difficile à penser que c'est du monde de la salle qui s'organisait ou que, tu sais, vous étiez au courant ou... Tu sais, c'est des choses qu'on sait pas, c'est vraiment le fun de savoir. C'est arrivé. C'est une autre parenthèse. C'est arrivé une fois où ce que j'étais arrivée, puis ben, le libraire avait monté le kiosque, mais Je pense que Sophie s'en rappelle. c'était vraiment pas beau. Oh non! C'était pas tellement pas beau. Il a fallu que je refasse tout, mais pendant que le salon était ouvert, tu sais, pendant qu'il y a des clients, là. Parce que c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais, c'était un kiosque qu'on partageait avec 2 autres éditeurs, en fait. Donc, on avait un petit peu plus que le tiers du kiosque parce que on avait beaucoup plus de titres. Mais il y avait une table de 6 pieds où nos livres étaient juste stackés n'importe comment. Puis là, Marie, elle m'envoie une photo, elle fait « Qu'est-ce que je fais? » Ça que ça perd. T'as ma bénédiction pour le refaire, OK? Go, parce que là, ça vendra pas, là. T'sais, on a quand même un esprit vendeur. Les Ben filles, ça oui. vend. Stacké comme ça, puis en plus, il était comme de côté. Fait qu'on voyait juste les tranches. Ça veut rien dire, des tranches. Pas des tranches, des épines. Fait que oui, tu vois le titre, tu vois pas le cover, tu vois. C'est ici, là. C'est l'autre Ça, c'est côté. la tranche. L'autre base, c'est Ah, c'est l'épine. ici? Ça, ouais, ça, c'est Ok, ok. l'épine. Un autre Fait que... Oui, c'est ça. Je l'ai pensé.
Fait que c'est genre pas vendeur, puis on était comme, OK, mais tu sais, comment qu'on fait? Parce que là, on a une table. Oui, on avait des tablettes, mais on avait une table, puis on était comme, OK, mais c'est tellement pas optimal comme façon, là. Ben, c'est ça. Ben, j'ai vu au salon du livre, je sais pas c'est lequel, parce que je vous suis vous, comme j'ai beaucoup d'ailleurs. Il y avait eu des tables. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'ils, tu sais, c'est le fait que les livres étaient passés comme ça. Mais c'est des cubes qui ont eux, c'est pas ce genre de table-là. Nous, c'est vraiment genre des tables Costco, là. Tu sais, les tables longues. Une table pliante avec une petite nappelette dessus, là. C'était ça qu'il y avait, là. C'était des cubes avec une pyramide de livres dessus. C'est super beau, là. J'aurais rien parfait. Ouais. Mais une table de 6 pieds avec toujours vente de garage, là. Non. C'est bon. Fait que finalement, c'est beaucoup de travail, puis on comprend qu'on touche pas à votre montage avant vous. Mais en fait, ils touchent pas jamais. Jamais. Donc, prenez note, tout le monde, si vous allez au salon du livre et que vous voyez l'usine, demandez le livre sur la tablette, ne le prenez pas vous-même. Non, je peux le prendre vous-même, ça me dérange pas. C'est juste qu'elles sont tellement pas solides, les tablettes, que c'est ça l'affaire, c'est qu'aussitôt qu'on le prend, des fois, ça chute puis qu'il y en a d'autres qui tombent. Fait que dans la mesure où on est capable d'éviter tout ça, on le fait, mais on dira jamais à personne, touche pas, là. C'est une blague aussi. Donc, on va venir à ma prochaine question. Ça reste pas beaucoup, mais si on veut pas faire 2 heures. Ma prochaine question était, en fait, pouvez-vous nous parler du développement, l'idée des feuilletons? C'est tout récent. J'en sais un petit peu une partie. Là, je fais un petit peu de promo. Les feuilletons ne sont pas en livre. Moi, j'ai imprimé les miens. Donc, j'en ai 2. Je vais recevoir toutes les autres le mois prochain. Oui. Moi, je les ai imprimés. Donc, ça vous est venu. Max m'en a un petit peu parlé, mais pour ceux qui n'ont pas Max en privé, c'est venu de où les feuilletons? Ben là, c'est sûr que c'est. On a fait comme un genre de gros, on appelait ça le meeting de guerre, là, parce que notre but c'était de nous battre contre le coronavirus qui allait pas nous avoir, professionnellement parlant, là, pour la compagnie. Fait que on a fait un meeting qu'on a sorti plein d'idées. Puis à date, ils sont quasiment toutes réalisées, je pense. Il y en a 2 ou 3 qui ne le sont pas sur la dizaine qu'on a sorti. Là-dedans, il y avait le SLV. Il y avait les feuilletons. Il y a le partenariat qu'on a annoncé ce week-end avec Tête Haute là, pour faire des duos par enfant. Fait qu'il y a vraiment plein d'affaires qu'on a sorties comme ça. Les fiches pédagogiques, t'as raison. Fait que on a décidé de ça. Puis honnêtement, Marie et moi, on a les idées les plus folles. Des fois, c'est moi qui arrive à faire comme ah ouais, j'ai vu ça quelque part, on pourrait faire de quoi avec ça. Puis là, j'ai tout fait comme OK. Mais t'as-tu pensé à ça? Je suis comme, oh non, mais attends, on pourrait faire ça. Fait que finalement, l'idée vient de. On complète vraiment bien, là, moi et Sophie. On part de petites affaires, puis ça devient. Puis des fois, c'est des blagues, là. On dit des affaires en niaiserie, puis ça fait comme, on va le faire. Ça fait beau de même. Ça fait beau de même. Fait que ça, c'est la partie que, je pense que c'est il y a quasiment 10 ans, ma sœur, elle s'était inscrite aux Nouvelles de Martha, qui était comme un roman feuilleton écrit par Marie Laberge, envoyé par la poste. Fait que ma sœur, à chaque mois, elle recevait c'était une lettre. Fait que c'était vraiment épistolaire. C'était une lettre écrite Chère Judith en haut, puis il y avait Martha qui racontait sa vie. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun. Mais c'était ça, c'est un roman, dans le fond. Là. Parce qu'au final. Juste Martha qui racontait sa vie. Mais au final, ça a duré 3 ans. C'est un abonnement annuel qui a été répété 3 fois. Ça a fait un roman de 110 000 mots. Tu sais, c'est pas rien, là. Puis, et quand j'ai pensé à ça, au début, j'étais comme, on pourrait l'envoyer en papier et virtuel. On pourrait laisser le choix aux gens. Puis là, après, j'ai vu, non, trop de gestion, le papier, on va juste faire ça virtuel. Puis ça va nous permettre justement de réduire nos frais de gestion parce que enveloppe, timbre, papier, encre, à un moment donné, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que... De toute façon, ben, tu l'imprimes toi-même, si tu veux. Mais il y a aussi le fait que c'était au début du confinement, puis qu'on n'avait pas accès au bureau, qu'on pouvait pas se voir, il fallait tout se débrouiller chacun de notre bord. Fait que c'était beaucoup de gestion de faire quelque chose de physique, là. Oui, parce que, tu sais, juste quand on fait les boîtes expérience, c'est très, très long à monter quand on est 2-3. Fait que tout seul, c'est payé. Fait que faire imprimer des papiers, puis non, c'était pas viable au final. On s'entend qu'on n'a pas des imprimantes professionnelles à la maison, là. Fait que...
Non. C'est ça. Puis on n'a pas accès à des imprimantes plus grandes. Genre, je pourrais pas aller au bureau en gros ou un truc comme ça. Fait que bon, on a laissé tomber le côté papier, mais on s'est dit qu'on allait faire ça. Puis honnêtement, on a fait le meeting le vendredi, samedi. C'était samedi. Le dimanche, je faisais un live dans notre groupe d'auteurs en expliquant les projets. C'était pas clair, je l'expliquais pareil. Puis les gens, ils ont embarqué. Fait qu'on était comme, OK. Puis vas-y. Excuse, je voulais pas te couper parce que j'ai sûrement pas rapport. Mais je voulais juste dire que sincèrement, moi tu sais, je l'aimais beaucoup l'idée, je trouvais ça super wow, mais on sait jamais quand on lance des affaires comme ça à quel point ça va pogner. Puis je suis littéralement flabbergastée de voir à quel point ça a pogné. C'est notre plus gros succès à date là. C'est extraordinaire. Puis on est tellement choyés, reconnaissantes. On est vraiment dans un état de gratitude en ce moment envers les gens qui nous soutiennent parce que c'est beau de voir à quel point les gens embarquent dans nos idées folles puis comprennent que on a vraiment besoin qu'ils embarquent parce que c'est vraiment grâce à cet engouement-là des gens qui fait en sorte qu'on a espoir de rester en vie. Puis en fait, là, on est convaincus de rester en vie. Mais c'est vraiment beau de voir à quel point les gens ont embarqué dans cette idée-là. Là. C'est pas croyable. C'est vraiment un super de beau projet. Là, puis, je me souviens pas c'est qui a dit ça, mais tu sais, j'ai retenu le commentaire parce que j'ai trouvé que c'est vrai. Le fait qu'on attende les paragraphes, tu sais, avec Max puis Fred, c'est 2 par mois, les autres, c'est 1, ben c'est un petit peu comme si on écoutait une série télé, tu sais, qu'on attend toutes les semaines. Tu sais, là, c'est 1 mois, mais tu sais, il y a tout le reste du monde attend avec impatience de savoir la suite. Fait que tu sais, c'est ça qui est fun, parce que c'est pas tu lis le livre, puis un coup qui est fini, il est fini. Tu sais, moi, je suis à peu près comme toi, Marie-Chantal, tu sais, je lis un livre, tu sais, 1,5 jours, mon livre est fini. Fait que tu sais, là, c'est vraiment ben, c'est ça. Tu sais, c'est le fun parce que c'est une nouvelle expérience que, justement, on n'a pas ailleurs. Non. Puis, tu sais, les projets sont super intéressants. Les auteurs, les livres sont super intéressants déjà. Fait que même si on savait pas vraiment à quoi s'attendre, ben, je pense que on aime les auteurs. Fait que je pense que juste le fait que la maison d'édition est le fun, les auteurs sont géniaux, ben, le monde, en fait, comme go, on plonge. Ben, la bonne nouvelle, c'est que là, il y en a 7 feuilletons, mais ce ne sera pas les 7 derniers. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres éventuellement. Vous allez me ruiner, vous! C'est notre but dans la vie de terminer. Ça veut pas dire qu'ils vont être disponibles le mois prochain, mais c'est juste que je pense que le principe est tellement beau que on va réitérer l'expérience, parce que tu sais, autant côté édition que côté écriture, tu sais, comme vu que j'en écris un, c'est vraiment un gros défi d'écrire ça, puis c'est parce que tu peux pas revenir en arrière. Ce que tu as écrit le mois passé, il est déjà parti, fait qu'il faut que tu fasses avec, fait qu'il faut que tu planifies ta shot en tabarouette. Fait que c'est un très, très gros défi, puis c'est vraiment le fun, justement, de te repousser dans tes retranchements inconnus, parce que moi, je suis pas une fille qui planifie. Oui, je planifie, mais pas mes romans. Je me fais des plans de 2-3 chapitres d'avance, puis c'est tout, là. Mais là, faut que j'écrive un demi, je vais dire feuilleton, parce que c'est pas tant un roman, mais un demi-feuilleton. Puis faut pas que ça bouge, là. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est le fun. C'est le fun parce qu'on découvre vraiment des nouveaux sujets puis des attitudes qu'on se connaissait pas, je pense. Moi, j'ai vécu un petit mini deuil de rien du tout, dans le sens que je voulais participer au projet des feuilletons aussi, mais j'étais dans l'organisation du SLV, puis c'était juste impossible. J'étais pas du tout en mesure de livrer quelque chose pour le moment où on voulait le starter. Fait que c'est un projet qui est sur la glace, là, mais éventuellement, je vais me joindre à l'équipe des auteurs de feuilletons, là, c'est sûr et certain. On va continuer à checker ça, c'est sûr. Finalement, ma phrase venait de Max. Finalement, c'est Max qui explique les feuilletons de cette façon-là. Donc, j'ai pris la phrase à Max. Il y a MP Gagnon qui dit « Si elle sort de la galaxie, on sort de la galaxie, on les suit jusqu'à l'origine du Big Bang. » Fait qu'écoutez, on est beaucoup. C'est tellement cute. Il y a Maps, ça s'en vient mêler à Max et Maps, mais Maps qui dit « Embarquons tous ensemble dans le Romano Pafard. » Donc, allons-y à fond. Donc, là, on a parlé des feuilletons qui étaient encore une idée, qui est une idée originale, dans le fond, parce qu'on va passer ailleurs. D'autres idées originales que vous avez, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maps a fait la liste tantôt, mais autre que ça se retrouve sur le site Internet, ça se retrouve sur les goodies, si je le prononce de la bonne façon.
Moi, j'ai acheté ma pochette pour les livres. J'ai fait venir, comme j'ai marqué ce matin, le sac réutilisable de c'est quoi ça? Okay, oui, c'est elle! Oui, c'est moi! Pourquoi? C'était pas correct. Parce que j'ai un problème avec les noms et les visages. Je suis vraiment, vraiment pourrie. Puis, je me souviens très bien avoir fait ta boîte et avoir tout plié comme il faut le petit sac pour qu'il rentre dans le petit coin, mais je savais comme pas catché que c'était pas toi, là. C'est pour moi! C'est ça, Max a fait la liste tantôt. Il y avait les collants. Je sais, vous avez aussi la liste Spotify. Vous avez les boîtes d'expérience aussi. Ouais. Tu sais, à part autre, tu sais, oui, c'est pour vous démarquer beaucoup, mais l'idée de base, justement, de vouloir faire ça pour sortir un peu du lot, vous est venue de où? Ben, en fait, oui, c'est sûr que c'est pour sortir du lot, mais l'idée qui est en arrière de ça, c'est pour créer une expérience sur le lecteur, pour que le lecteur vive vraiment une immersion totale dans l'ambiance du roman qu'il choisit. Tu sais, les bonnes expériences, c'est vraiment ça, là. C'est plein de petits trucs qui sont en lien direct, puis il faut que tu lises le roman pour découvrir pourquoi qu'on t'a envoyé ça, c'est quoi le rapport, c'est quoi l'odeur, c'est quoi, tu sais, c'est je pense que je vais me laisser tenter. C'est quoi le lien? Une prochaine. C'est quoi le lien? C'est vraiment ça. En fait, c'est l'expérience qui vient avec. Parce qu'avant tout, nous, on croit que la lecture, c'est d'ouvrir la porte à des univers, à des milliers d'univers inconnus et fantastiques qui viennent avec tout leur lot de découvertes. Puis, on a la possibilité d'amener des objets physiques à vous. Fait que pourquoi ne pas le faire? Effectivement. C'est juste ça. Puis ça, honnêtement, c'est dans notre plan d'affaires depuis 2016. Parce qu'on l'a rouvert, là, en fait, semaine, le plan d'affaires pour en faire un nouveau. Puis on a vu ça, puis j'étais comme, on peut check plein d'affaires parce qu'on le fait, puis je suis pas sûre tu sais, au début, je l'avais mis dans le plan d'affaires parce que je me dis ça serait le fun parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis, les goodies. J'étais comme, ça serait vraiment le fun qu'on le fasse ici, mais à quel point c'est possible, je le sais pas. Mais un jour, je veux qu'on le fasse. Ça nous aura juste pris 4 ans, là. Puis peut-être un petit peu moins de ça, en fait, là, mais... Ouais, c'est de rien. 3-4 ans. Souvent, on parle de nos objectifs de cœur puis nos objectifs de tête. Fait que ce qu'on a dans le cœur, ce qui nous tient vraiment, puis ce qui est logique de faire, puis qu'on pense qu'on va réaliser dans un délai raisonnable. Fait que tu sais, il y a plein d'objectifs comme ça qui étaient des objectifs de cœur, en fait, qui étaient pas, qui étaient je souhaite que ça arrive, puis je le mets là parce que c'est ça, mais ce sera peut-être pas à court terme, mais finalement, le court terme a pris le dessus sur sur tout le reste, là. C'est vraiment le fun. Je me suis pas encore laissé tenter, mais je vais le faire. Pour être franc, j'ai regretté avec Branché pour toi de pas avoir pris la boîte. De pas l'avoir. Mais prochaine fois. Et là, tu as encore Max avec ses questions qui dit pourquoi une hache? Je ne connais pas l'inside, mais bon. Max, c'est ça, c'est un inside. C'est une fausse question. Elle sait très bien la réponse à cette question-là. Là. Elle a ouvert un débat qu'elle ne connaissait pas, en fait, puis on l'a juste pris au mot, là. Donc, dans le fond, mes deux dernières questions sont un petit peu moins par rapport à la maison d'édition, mais par rapport à ce que vous offrez, puis que je trouve intéressant qu'on parle, c'est que vous faites des retraites d'écriture. Ça, j'aimerais ça, c'est ça, c'est qu'on parle aux gens c'est quoi, puis que vous expliquez aussi le concept, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, ça l'a commencé. Tu sais, Marie, elle en a parlé un tout petit peu au début que quand notre amitié a commencé, on l'avait invitée à nos retraites d'écriture, mais en fait, c'est la première qu'on faisait. Mais ils m'ont invitée, mais je me suis invitée. C'était comme un kind of. Mais en tout cas. Fait que tout ça pour dire que nous, on en fait personnellement entre amis parce qu'on va s'isoler dans un chalet. C'est à peu près 48 heures. C'est vraiment pas long parce qu'on loue un Airbnb. Donc, on arrive le vendredi soir puis on part le dimanche à midi. Fait que c'est même pas 48 heures. Puis notre but, c'est de s'isoler. On essaie de pas trop parler à notre famille, on essaie de pas trop parler à nos amis, on ferme Facebook, sauf pour se parler entre nous autres, parce qu'on a tous nos écouteurs puis on est tous concentrés. Mais, tu sais, mettons, c'est pour avancer le plus autrement. Fait que, on a des petits, attends, je pense que je l'ai pas loin. On a des thermomètres d'objectifs. On s'est fait, je l'ai ici. Je sais que je l'ai pas loin. On a des petits thermomètres d'objectifs avec des petits chibis.
quand c'est fait. Fait que là, on se donne un objectif dans la fin de semaine qu'on écrit en bas, avec un nombre de mots puis le projet sur lequel on travaille. Puis là, on colle ça au mur, puis au courant de la fin de semaine, on va colorier ce qu'on est rendu. Le but, c'est vraiment de donner un go à notre projet, là. C'est d'avancer en gros bloc, là. Fait que là, dans le fond, c'est durant cette fin de semaine-là, on prend un engagement envers nous puis envers les autres filles, d'aller travailler sur nos projets puis d'avancer. Puis on se donne un but, puis à la fin du week-end, on regarde si on a atteint notre but ou pas. Puis on s'est dit, ben si ça marche pour nous autres, pourquoi ça marcherait pas pour d'autres personnes? C'est sûr que les retraites qu'on organise avec l'USEM, il y a des ateliers, on fait venir des conférenciers, c'est un peu plus complet. C'est pas juste on est assis puis on écrit, là. C'est vraiment puis tu sais, à date, on a 3 niveaux de retraite, puis la première est obligatoire parce que c'est les bases, puis on fait des ateliers vraiment intéressants que je pense que tout le monde devrait faire dans sa vie, là, parce que l'atelier de la première retraite, c'est comment rêver, comment garder ses rêves. Puis ça, c'est un des ateliers préférés à Marie-Chantal. Elle adore le donner. Moi, j'adore y assister. Mais c'est un peu ma philosophie de vie, tu sais, c'est vraiment ancré en moi, en fait, que c'est correct de rêver, c'est correct d'avoir des grands rêves, puis qu'il faut pas s'arrêter, là. Puis, ben, l'écriture, c'est ça. Pour la majorité des gens, l'écriture, c'est avant tout un rêve, là. Fait que ça va très, très bien ensemble, en fait. Puis c'est plein de petits objectifs aussi là, qui sont mis à l'intérieur de cette formation-là, qui peuvent être autant bénéfiques dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle, je veux dire, que dans ta vie d'auteur en devenir. Là. Fait que je l'aime. Oui. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'on alloue du temps à l'écriture, il y a du temps pour les formations. On remet aussi un cahier du participant qu'on a monté avec des exercices, avec de la théorie, avec plein de trucs. Puis à chaque fois qu'on a une nouvelle conférencière, ben il y a tout le temps quelque chose qui vient s'ajouter. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, on tripe sur les principes de reliure à disque. Donc, tu peux ajouter puis enlever des sections comme tu veux, tu peux les bouger. Ah. T'en as-tu, Marie? Sinon, moi, sont genre juste derrière moi. Parce que moi, ils sont juste là. Ça, là, qui est un principe qu'on a connu avec la compagnie Happy Planner, là. C'est juste merveilleux. Cool. Fait que, tu sais, nous autres, les gens qui reviennent de retraite en retraite, ils rapportent leur cahier puis on leur donne une nouvelle section qu'ils vont juste piner dans leur petit cahier. Puis, on a un petit package cadeau là, qui vient aussi avec la retraite là, de petits outils complémentaires, si on veut. Mais c'est ça, les gens, ils repartent avec des cadeaux. Là. Ouais, tout le temps. C'est différent à chaque retraite. Puis tu sais, moi j'alloue tout le temps du temps à ce que tu veux me parler à moi personnellement, ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme truc, qu'est-ce que tu vas avoir comme conseil, est-ce que tu veux que je lise un extrait puis que je te coach là-dessus. Fait que c'est vraiment pour aider les gens à se développer dans leur écriture, donner des trucs, essayer de les aligner puis de brainstormer beaucoup là. Fait que c'est vraiment c'est pour les aider à grandir. Puis honnêtement, à date je vais dire toutes nos participantes, parce qu'on n'a pas eu de gars, toutes nos participantes sont extrêmement contentes et reviennent à chaque fois. Puis des fois, elles nous demandent c'est quand la prochaine qu'on peut y aller. T'es comme là, on vient de finir l'autre, ça fait une semaine, là, calme-toi. On a une vie, tu sais. On a une vie, on a des salons du livre, on a plein de choses à faire. Mais on essaie d'en tenir 3 par année. Là. Cette année, on ne sait pas ce qui va arriver. On en avait une dans 2 semaines. Fait que elle sera reportée je ne sais quand. Mais c'est un peu ce principe-là que nous, on a expérimenté personnellement, qu'on essaie de transposer aussi parce que plusieurs têtes valent toujours mieux qu'une. Puis des fois, ce qui peut sembler être une impasse pour nous, l'autre personne va avoir la réponse à quand on partage nos problèmes puis nos petites embûches, au final, c'est très probable que tu trouves la réponse à ta question dans le lot de personnes qui est présente. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, les retraites, parce que on croit vraiment que du moment où tu t'en donnes les moyens, n'importe quoi est possible. Donc, c'est possible pour n'importe qui d'écrire un roman si tu t'en donnes les moyens. C'est sûr que ça veut pas dire que ça va être facile. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus difficile que d'autres, que les épreuves, les embûches qu'il va y avoir sur ton chemin ne seront pas nécessairement les mêmes pour une personne ou une autre. Mais nous, on a envie d'offrir la possibilité à tout le monde qui s'en donne les moyens. Fait que pourquoi ne pas partager cette expertise-là, puis de donner les moyens, évidemment, aux gens qui ont envie de mettre ça de l'avant, là.
Donc, en gros, en fait, c'est plus une question pour me confirmer à moi-même. Là. C'est vraiment pour ceux qui veulent écrire des romans ou, mettons, comme moi qui qui fait des critiques, qui veut juste apprendre des techniques de plus pour l'écriture, mettons, comment étoffer mes textes. Je dirais que c'est pas sur la technique d'écriture en tant que telle, c'est vraiment sur l'univers qui entoure ton écriture. Donc, sur la structure de ton roman, sur ton histoire, sur tes personnages, sur tes inspirations, sur ta routine. C'est très complet, mais c'est pas pour que tu deviennes meilleur en français. Parce que sinon, je serais vraiment bonne. C'est sûr qu'on tourne toujours autour du texte narratif parce que c'est la base de ce que nous, on fait. C'est notre expertise. Tu sais, j'irais pas me vanter experte dans l'écriture d'un article de journal parce que j'ai vu ça à l'université puis je me rappelle pas encore comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a une technique pour l'écrire, je serais pas capable d'enseigner parce que je me rappelle plus. Mais le côté narratif, ça, je pense qu'on l'a en masse puis on aime faire profiter les gens de toutes nos connaissances parce qu'on sait que ça va les aider. Fait que, tu sais, au fond, là, c'est un peu un truc altruiste qu'on fait. On veut vous aider, on vous loge, on vous fait à manger, venez vous aider. Ben oui, c'est ça. On vous fait à manger, on vous loge, on vous nourrit. Des fois, c'est chauffé, des fois, ça ne l'est pas. La première retraite, parce que, tu sais, on se rappelle qu'à la base, nous sommes des Madame Tupperware. La première retraite, on commence à faire à souper. Puis là, les filles qui nous avaient entendu parler de Tupperware la veille, ils étaient full curieuses. Puis là, Marie, elle sort les trucs, elle fait... Faites une mini démo. Elle va dans le salon, elle fait « Si vous voulez me voir cuisiner Tupperware, c'est le temps. » Tout le monde est arrivé autour de l'îlot, puis on était comme en train de faire une démo Tupperware en retraite d'écriture. C'était très drôle. C'était très, très drôle. Écoute, ça forge des liens, là. Ça vous fait des souvenirs aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment le fun. Je vais y aller avec ma dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres en privé, dans le live qui nous écrivent. Qui est, compte tenu du fait que c'est ça, vous aimez aider puis que vous aimez le twist, vous avez aussi sur Facebook le groupe Les Pousse-Mines. Donc, à quoi ça sert et c'est pour qui? Écoute, c'est une extension des retraites, tout simplement. C'est vraiment une communauté d'écriture qu'on veut créer. Donc, il y a déjà des auteurs célèbres et connus là, qui sont dans le groupe, qui sont pas du tout chez Luzerne, là, qui sont partout dans le monde littéraire du Québec. Puis le but, c'est vraiment juste d'aider, de pouvoir donner des conseils, puis de supporter les gens qui en ont besoin. Ou si t'as pas besoin de conseils, de support, mais t'as peut-être juste besoin d'avoir des gens autour de toi qui écrivent, parce que c'est pas forcément ça. Tu sais, moi, là, mettons, avant de rencontrer Sophie, là, j'avais pas personne à qui en parler de mes projets d'écriture, là. Pas personne autour de moi qui tripait autant que moi. Mais juste d'avoir des gens avec qui tu peux partager, des fois, ça vient faciliter, alléger ou te permettre de continuer à croire en ton projet. Fait que c'est vraiment une communauté d'écriture là, qu'on souhaitait. Ouais. Ça reste que l'écriture, c'est une activité relativement solitaire. Puis, tu sais, à moins d'écrire à quatre mains, puis c'est pas tout le monde, premièrement, qui est fait pour ça, c'est pas tout le monde qui veut tenter l'expérience. Puis encore là, t'as un bout de chemin à faire tout seul, mais d'écrire, c'est une chose, mais de pouvoir partager tes angoisses, de pouvoir partager tes blocages, tes réussites avec d'autres gens qui comprennent parce qu'ils ont passé par le même chemin que toi ou ils ont vécu la même émotion que toi, ça peut être rassurant, puis tu viens à comprendre que t'es pas tout seul, qu'il y a des gens sur qui tu peux te reposer, puis que tu vas chercher les bonnes informations pour bien faire ta job d'écrivain, là. Fait que c'est pour ça qu'on l'a créé ça, puis en même temps, à chaque semaine, on a des posts qui donnent des trucs, qui font rire, qui donnent des défis. On s'est entouré d'une belle gang d'administrateurs qui élaborent des sujets vraiment wow. Puis depuis un moment donné, c'est au début du mois d'avril, fait que ça fait un mois qu'on a commencé à faire des séances d'écriture en live le samedi soir. Je pensais pas que les gens allaient embarquer autant. Honnêtement, au début, j'étais comme, nous autres, on le fait déjà entre nous, là. Fait que je vais juste prendre Zoom, puis je vais l'envoyer sur Facebook, puis on va voir comment les gens vont répondre. Fait que la première fois, on l'a fait juste Marc-Chantal, Gianni et moi. Puis il y a tellement de gens qui ont commenté, on a fait, OK, la semaine prochaine, je vais donner le lien aux gens.
On avait genre 12 personnes avec nous. C'était hallucinant. Mais d'écrire ensemble, de se dire, OK, on écrit pendant 20-25 minutes, après ça, on arrête, on se parle, savoir si ça va bien, puis on continue. Ça motive vraiment beaucoup les gens. Là. Fait qu'on continue à le faire parce qu'on trouve ça juste merveilleux. Ça a un effet. Ce qui se développe, là. Ben c'est ça a vraiment un effet positif puis croissant là parce que tu sais mettons moi personnellement je l'ai vécu là, ça fait 1 an que je vis un blocage que j'écris mais que j'efface parce que ça me satisfait pas. Puis j'ai scrappé 30 000 mots là, dans les derniers mois parce que ça marchait pas. Puis finalement, samedi, ça l'a débloqué. Et depuis, ben, je suis sur une lancée, mais tu sais, ça a pris quand même 4-5 séances de juste écrire puis me forcer à écrire pour qu'au final, il se passe quelque chose. Mais si on n'avait pas ça, ben, je serais probablement encore dans mon blocage. Là. Fait que ça a vraiment un effet positif. Puis c'est encourageant. C'est ça, encourageant, voilà. Mais c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment cool. Ben, merci. C'est le fun à entendre. Oui. Ben, pour être franche, là, c'est ça, j'ai fini mes questions. Fait que, en ce moment, bon, lâchez-la en privé. Parce que sinon, j'ai terminé. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment le fun parce que, c'est ça, comme Fred dit, vous êtes nouvelle maison d'édition. Ça fait quand même plusieurs années. Mais tu sais, on commence beaucoup plus à entendre parler de vous. Puis c'est ça, tu sais, le fait que vous avez beaucoup de choses qui sortent du lot, le fait que vous êtes comme vous êtes en fait, parce que de ce qu'on voit, puis des commentaires qu'on entend, quand vous êtes là, on le sait. Puis écoute, j'ai pas entendu de commentaires négatifs. Fait que je pense que, puis même Max, il arrête pas d'en vanter que Luzerne Rousse, c'est une maison géniale. Puis tu sais, c'est ça même. Oui, ben tu sais, même Max comme auteur, pour être franche, il est vraiment cool. Là. Tu sais, j'ai pas. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun parce que c'est ce qu'on retient de Luzerne Rousse. Fait que je pense qu'en faisant votre place comme ça, les gens vous remarquent, les gens vous voient, on apprend à vous aimer, on apprend à aimer le contenu que vous éditez, on apprend à aimer les auteurs. Max qui dit Team Luzerne Rousse, ouais. Fait que je pense que c'est vraiment le fun, puis je suis vraiment contente d'avoir pu vous faire découvrir aux gens ce soir, si les gens ne vous connaissaient pas, vous faire découvrir à ceux qui vont regarder live dans les prochaines journées. Je remercie beaucoup Riley de m'avoir vu. Ma phrase est bizarre, mais je remercie Riley. C'est grâce à elle si je vous connais. Puis je suis vraiment super contente. Je vous remercie à vous deux d'avoir accepté d'être avec moi, d'avoir passé 1h30 avec moi ce soir. Et toi, tu fais pas ce sacrifice-là pour n'importe qui. Voilà. Mais Marie-Michel. C'est moi la fille du sac. Quoi? C'est moi la fille du sac. Ouais, c'est ça. je vais me souvenir de toi, là. Non, mais je voulais te retourner les remerciements. C'est super apprécié, en fait, de nous donner aussi la possibilité de jaser avec les gens puis de se faire connaître. C'est super gentil d'avoir pensé à nous. Puis c'est sûr que on apprécie vraiment toujours quand les gens nous demandent de faire ce genre de petites interventions-là parce que on adore ça, faire ça. On pourrait faire ça tout le temps. Non. fait que merci de nous avoir accueillis sur ta page ce soir, c'est super apprécié. Ben, écoute, je sais pas à qui ça fait le plus plaisir en ce moment, je pense. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est ça qui est parfait. Mais je trouve ça le fun parce que, oui, OK, les gens qui ont embarqué, c'est les gens qui sont beaucoup dans l'univers de Luzerne. Mais tu sais, c'est quand même le fun parce que le fait que la vidéo va être là, ils vont pouvoir, eux, dire, hey, allez-y, puis le monde va venir voir. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais juste en 29 jours, j'ai 84 personnes qui se sont ajoutées au groupe. J'ai une demande en attente. Puis, tu sais, je le dis, moi, mon but, c'est de faire découvrir la littérature québécoise. Oui, fait qu'on lit bleu. Hashtag je lis bleu. Oui, on lit bleu, la littérature québécoise, beaucoup. Oui, OK, j'ai des traductions, parce que, veux pas, il y en a quand même. Mais je trouvais ça important de montrer ce qu'il y avait en arrière des auteurs puis des livres, parce que, tu sais, c'est comme on dit à Max, puis comme je dis aux auteurs, tu sais, c'est eux qu'on voit quand on voit le livre. Tu sais, on pense à eux, mais vous faites énormément de travail en arrière, puis il faut pas vous oublier, parce que même si eux sont là, vous êtes là, puis si vous voulez pas publier, eux sont pas là. Fait que, tu sais, c'est une grosse chaîne de merci, un aléatoire, puis c'est un gros travail de partir de vous à nous. Mais
c'est un super bon point, Marie-Michel, parce que les gens semblent oublier que si nous, on veut pas publier, les auteurs sont pas là. Parce que, tu sais, c'est juste la pointe de l'iceberg, là, qu'on a discuté ce soir. On n'a pas parlé de coûts, on n'a pas parlé de mise en marché. Produire un livre, c'est extrêmement coûteux. Fait que je trouve ça bien, en fait, que tu t'en rendes compte par toi-même puis qu'il y ait des gens qui le soulignent parce que, tu sais, je pense que nous, chez Lusiane, en fait, on est très proche des gens, là. Les gens nous connaissent, là. C'est pas tous les éditeurs qui sont connus, là. Non, les gens nous connaissent. On est très transparents aussi. C'est ça, exactement. On sait, un coup qu'on vous a vu, on sait où vous êtes qui, puis on est capable de... Je pense que c'est un bête. Mais non, j'en ai pas parlé beaucoup, mais ce que je dis pour les auteurs, j'aime beaucoup découvrir l'humain à l'arrière. Puis compte tenu du fait que je lis beaucoup, personnellement, je dépense beaucoup d'argent dans les livres. Mais tu sais, si moi je paye le livre 30$, là, le livre coûte 30$ parce que c'est un prix, mais ça l'a pas coûté ça, le faire publier. Puis, on est loin. C'est ça, tu sais, je veux pas parler d'argent parce qu'on en étalera encore pendant 1 heure, j'imagine. On s'en fait un live. Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi pas, ça me va. Mais c'est ça, je trouvais que c'était important que les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent aux auteurs ce qui se passe en arrière. Mais tu sais, les auteurs, tu sais, eux autres aussi, c'est un peu grave parce que c'est pas eux non plus qui s'en occupent. Non, c'est ça. Les auteurs sont pas au courant de toutes les facettes. Tu sais, il y a des données qui sont confidentielles qu'on ne partage pas avec les auteurs forcément, là. Puis c'est normal, là. Fait que oui, les auteurs, ils connaissent leur processus à eux, mais il y a plein d'autres facteurs, il y a plein d'autres gens impliqués dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de gestion. Oui. beaucoup de gestion, beaucoup de communication, d'échange de courriels, tu sais, juste pour imprimer, il faut que je fasse une soumission, il faut que je rectifie, je n'ai pas le bon nombre de pages. OK, on met une carte dépliante, ça change le prix. Il y a tellement de gestion derrière tout ça. Honnêtement, je dis qu'on travaille à temps partiel sur Lusiane parce qu'on a un autre job, mais honnêtement, on a 2 jobs temps plein là, présentement. C'est ça. Exactement. Ce qu'on dépense pas en argent, on le dépense en temps. C'est ça, il y a MP Gagnon qui est... Depuis tantôt, je l'ai dit, gang, elle a écrit un livre aussi. Je l'ai pas encore. J'attends ma liseuse. Donc, pour ceux qui sont au courant, ma liseuse, je devrais l'avoir cette semaine. Mais voulez-vous un scoop? Moi, j'ai décidé que je donnais un scoop. Oh non! Sophie, elle haït ça. Elle haït ça quand je fais ça. OK, ferme le live! D'accord. Non, mais je peux juste vous dire qu'avant le confinement, il y a un auteur qu'on a passé en entrevue. Un auteur que Marie-Michel arrête pas de citer depuis tantôt, qui a écrit un autre livre, elle attend sa liseuse pour le lire. Le problème, c'est qu'il y a eu le maudit confinement. Puis que là, ben, tout est sur la glace, puis on n'est pas en mesure de donner de réponse. Mais sinon, ben, c'est ça. On l'a passé en entrevue. Fait que ça vous donne une idée. Mais c'est ça, cet auteur-là, au cas où vous ne l'auriez pas dit, je le dirais pas. Elle disait, en tant que libraire, je peux dire que les gens savent très rarement que la publication d'un livre implique. Ils trouvent parfois que c'est cher, mais c'est justement parce qu'il y a tout un travail en arrière, des dépenses à faire et des gens à payer. Ouais. C'est ça. C'est faux. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes en tant que lecteur qui cherchent vraiment à savoir ce qui se passe derrière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui Mais en même temps, c'est correct aussi, tu sais. Aller savoir C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais je trouvais ça important que les questions soient répondues. Moi-même, ça m'intéressait. Ouais, n'importe quand on est là. On verra, on parlera. On va peut-être sortir quelque chose. Là, je suis bookée jusqu'à juillet. Correct, on a plein d'affaires à développer de notre côté. C'est ça. Plein de projets qui s'en viennent. Max qui dit les potins. Non, Max, on t'embarque pas là-dedans, on finira pas. Non, j'en ai donné un, là, c'est assez. Une nouvelle Fait que c'est ça, fait que je reviens, j'ai pas de questions, donc tant mieux. Donc, je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté. Ça me fait plaisir de vous avoir offert ça. Pour être franche, j'ai été fébrile, ça m'a stressée, je le suis encore. Allez savoir pourquoi. Pourtant, on n'est pas gênante, là. Non, je sais, mais je sais pas, c'est peut-être juste... Je sais pas, c'est probablement le fait que, tu sais, comme je dis, moi, les auteurs, c'est genre mes vedettes de ciné. Tu sais, j'écoute pas beaucoup la télé. Fait que, tu sais, pour moi, vous êtes comme, tu sais, vous êtes au même niveau parce que sans eux, ben, tu sais, sans vous, ils sont pas là.
Fait que, tu sais, je pense que de vous parler aussi, puis tu sais, justement, j'ai tellement entendu de bonnes choses de Luzerne, puis les gens le savent, je fais de l'anxiété. Fait que moi, j'étais comme, bon, je vais-tu avoir l'air de la fille fatigante en avant des 2 filles de Luzerne, puis d'être sa liste noire à vie, puis c'est ça. Voilà. Hey, ça en apprend tellement plus que ça pour être sa liste noire. Très bien. J'allais défaire les tablettes avec Max. Ouais, ben c'est ça. Là, si tu viens de défaire les tablettes, ça se peut que je te mette sa liste noire. Mais comme tu es averti, ben tu vas pas faire ça. Tu vas pas le faire. Ce geste-là coûte beaucoup de points, là. Si tu fais ça, là, je pense que tu les perds tous, puis c'est un aller sans retour pour aller C'est que tu veux vraiment qu'on t'aime pas, là. T'es confiant. Donc voilà, il y a Fred qui dit vous êtes Hollywood, les filles. Juste I wish. Il y a Max qui est en train de me dire qu'il va me former à comment défaire les tablettes. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Puis merci à vous deux, les filles. Sincèrement, c'était génial. Je suis super contente d'avoir eu cette chance-là. Puis de pouvoir, c'est ça, je vais dire mon dernier, c'est la dernière fois que je l'ai dit, de pouvoir montrer ça aux gens qui puissent apprendre aussi, savoir vraiment c'est quoi qui se passe derrière les livres, derrière les salons. Puis s'il vient, ben en fait, je vais sûrement avec les prochains plus tard dans l'année, ou ben là plus tard dans l'année, peut-être au début de l'année prochaine, vu qu'on est quand même rendu au mois de mai. Donc, voir où est-ce qu'on en est rendu, puis s'il vient y avoir une nouveauté sur Luzerne, je vous écrirai. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.